انا ديك لا فاتيك اللي كانت كتكون كتجيني avant les règles ما بقاش كتجيني forcément. Moi l'avantage principal c'est les douleurs ديال les règles اللي مشاو parce que c'était vraiment handicapant. Je ratais tout le temps l'école. J'étais stressée, anxieuse pour le travail parce qu'à chaque fois que je me disais qu'est-ce que je vais voir, il faut que je trouve une excuse. Je ringoule l'homme à chaque fois. Ça c'était récurrent. Dans toutes les périodes, en fait, quand je sens que je suis stressée, que je suis pas bien, j'adapte aussi mon activité physique. Ça veut dire que je vais faire tout ce qui est renforcement musculaire, marcher, et je vais essayer de faire un type d'activité physique qui me rétourne le cortisol. Et ça, c'est aussi très important pour les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques ou là qui ont encore des problèmes hormonaux. Donc déjà, tu règles ça. Et après, le schéma, le point positif en Allemagne, parce que j'ai travaillé en Allemagne et en France, ils respectent plus tout ce qui est l'équilibre entre, tu sais, le life-work balance, tu vois, ils le respectent. Quand tu vas partir, rentrer chez toi à l'heure à laquelle tu dois rentrer, t'as pas de genre de remarque un petit peu déplacée. Ah, tu rentres déjà. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. في هذه الحلقة استقبلنا سلوى la créatrice de la page Cycles with Salwa. سلوى est une jeune femme ambitieuse expatriée حاليا في ألمانيا وبالضبط في برلين. وفي هذه الحلقة عودتنا على les aventures d'expatriation ديالها في فرنسا وموراها ألمانيا وعودتنا aussi كيفاش عملت une reconversion professionnelle pour suivre sa passion de coaching et de nutrition. Sur sa page, Salwa vient avec un nouveau concept de nutrition adapté au cycle de la femme. Au fait de l'épisode, هضرنا على l'orientation, elle a le lien entre l'alimentation et les règles douloureuses, elle a la nutrition, elle a les hormones, elle a le métier du coach, elle a la vie loin de la famille, elle a l'importance de la vie sociale et aussi elle a les challenges que rencontre Salwa en tant que créatrice de contenu et bien d'autres sujets. Bref, بلا ما نطولوا عليكم بزاف ونخليكم تكتشفوا هذه الحلقة مع سلوى. Salam Salwa. Salam. Merci encore حيتاش accepté l'invitation ديالنا في Mima Talk. Merci à vous d'avoir invité. Merci. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Pareil. نكتشفوا معك واحد l'histoire un peu différente. Du coup أول حاجة نعدلوها هي تعرفنا براسك. C'est Salwa. Donc, je suis originaire de Casablanca. Ça fait à peu près d'abord, j'arrive même plus à calculer, je sais plus, mais je pense plus de 12 ans que je suis partie de Casa du Maroc. Et donc, de base, je suis ingénieure en hydraulique. Et d'abord, ça fait à peu près, je pense, 6 mois, 5 mois que je me suis réorientée professionnellement et que je bosse dans le milieu de la nutrition et de la fitness. D'accord. وش من عام خرجتي من المغرب؟ Il me semble que c'était en 2009, après mon bac scientifique. J'ai fait un bac S à Casablanca au lycée Lyoté. Et j'ai fait une classe prépa intégrée à Nice, dans une école d'ingé, Polytechniste Sophia. Et donc ça fait quand même très très longtemps. Donc في الأول بديتي في فرنسا. Oui, جيتي لنيس. Voilà, comme ça en France, j'ai fait 5 ans. Voilà, 5 ans de prépa plus master à Nice, dans le sud de la France. Et donc, j'ai fait 2 ans de prépa intégrée qui était plus, on va dire, info, électricité, programmation. Vraiment parce que ce que je kiffais à l'époque, je me suis retrouvée là-bas. Je sais pas trop comment je me suis retrouvée là-bas. Et après, j'ai fait 3 ans de spécialité en génie de l'eau. Donc, c'était de l'hydraulique et de la mécanique des fluides. Et après ça, j'ai atterri en Allemagne. J'ai refait un deuxième master en développement durable. Et oui, voilà. Et donc, depuis, je suis à Berlin depuis 7 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Question. كيفاش دخلتي بنيس sachant que Nice واحد المدينة اللي مزيونة بزاف. C'est vraiment comme ça, tu pour te dire, mais comme ça, jamais j'aurais pensé me retrouver à Berlin déjà. Ça, c'était impossible pour moi de me voir en Allemagne. Donc, de base, Anna, j'avais choisi Nice pour la spécialité qu'il y avait à l'école. Moi, de base, j'ai fait de l'école parce que je voulais faire génie biologique, parce que j'adorais la bio, les SVT, et je me suis dit, je vais y aller. Donc, une fois que je suis arrivée là-bas, on nous a dit non, en fait, pour ceux qui veulent faire génie bio, il faut passer par une autre prépa et de revenir ici.
Donc, à un moment, je me suis retrouvée coincée. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Dit que ça, tu viens d'arriver, t'as pas envie de décevoir tes parents, tu veux réussir, tu veux continuer l'année, tout ça. Moi, il y a de la pression. Et qu'est-ce qu'on, Mm. en général, si tu te mets la pression. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution. Et donc, en quatrième année d'ingé, tu es obligé de faire un échange. On est obligé de faire un échange, dit que ça pendant un semestre. Et on avait une liste d'universités et une liste voilà, des spécialités, des trucs comme ça, où tu pouvais choisir ce que tu voulais. Nixat, moi j'avais voilà, un groupe de copines, on était toutes hyper potes et on voulait toutes aller en Thaïlande ensemble. Et voilà, j'ai regardé un peu les spécialités de la Thaïlande, je me suis dit, bon, la Thaïlande, ça a l'air hyper cool, le paysage, c'est vraiment top. Ouais, la Kin, Dixi, j'aime pas trop, quoi, ça ressemble à ce qu'on fait ici. Et juste les spécialités en Allemagne, et je me suis dit, c'était plus un peu, tu sais, développement durable, changement climatique et tout ça. Je me suis dit, ça peut me correspondre, يلا نمشي نشوف. Moi, Mhm. j'ai fait mon échange, تمك واحد 6 mois. Et là, عجبني الحال بزاف. Et donc, du coup, je suis restée 6 mois en plus. Et franchement, je ne m'attendais pas parce que voilà, moi et l'Allemagne, impossible dans la tête, je pensais pas et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais c'est pas pour toi, nanana. Ça, au final, 12 un an de mec, à Nice, j'ai fini mon année de mec et j'ai mon diplôme d'ingé. Et je me suis dit, et j'ai fait mon stage de fin d'études de 6 mois. Et là, je me suis dit, franchement, ce que je fais, ça me plaît vraiment pas. Je me vois pas du tout finir dans la chi. Au direct, j'ai rebondi, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un moyen de revenir là-bas. Et je suis revenue et j'ai refait ouais, le deuxième master. Et c'est pour ça, enfin, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Berlin, voilà, en Allemagne. داكوغ. وشنو الحاجات اللي يعجبوك في ألمانيا؟ En soi, le haqiqa, c'était le cursus. Parce que quand je suis arrivée, c'était en été déjà. Et c'était à l'époque où je sais pas comment ça se fait, mais il faisait trop moche en été. Il pleuvait presque tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me disais, oui, c'est quoi être chez Zama ou non, mais c'est pas possible. Ou maman, elle me l'avait dit parce que maman, elle a fait ses études en Belgique. Ou quelqu'un là, je pense que c'est pas pour toi. Tu vois, voilà, Mhm. Kalim, je vais dire, je vais échouer parce que c'est. Et donc, du coup, au début, c'était le cursus. Après, j'ai trouvé qu'ils avaient aussi ouais, de la flexibilité que tu n'avais pas en France par rapport, par exemple, au choix des matières. Mais l'école d'ingé, c'est vraiment hyper strict. On avait un certain nombre de modules à valider. Tu pouvais pas, enfin, il fallait tout valider. Tu pouvais pas choisir certaines choses. Alors que là-bas, c'était un petit peu plus flexible. Ils étaient beaucoup plus relax. Il y a moins dit que la pression dit, il faut tout faire vite maintenant, tout de suite. Tu vois? Et moi, j'ai l'impression, enfin, en France, j'ai l'impression que c'est comme ça en général. Tu as un cursus, tu le suis à la lettre. Et même au Maroc, c'était ça, parce qu'on était un petit peu influencé par, moi, j'étais fait l'école française, donc c'était un peu le même délire. Donc, au début, c'était ça, c'était surtout le cursus. Après, plus j'ai passé du temps là-bas, et d'abord, bon, ça fait ouais, 6, 7 ans, c'est vraiment. Après, moi, je parle de Berlin parce que Yali, je trouve Mhm. que ça a, par exemple, tous les avantages d'une grande ville sans les inconvénients. Tu sais, tout ce qui est pollution, ouais, c'est un peu à Paris, tu vois, c'est que Gini un peu ruina, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Et voilà, franchement, on va dire que c'est ce qui me plaît pour l'instant. Ici, après, voilà, il fait pas forcément tout le temps beau, là, aujourd'hui, il fait gris, mais on s'y habitue, voilà. دونك في الأول c'était plus le cursus اللي attirait باش تبقى Oui, في franchement, برلين. c'était que le cursus, c'était pas autre chose. Pardon. Mm. Parce que même je suis بس partie sans mes copains, sans mes copines, c'était difficile. En vrai, c'était pas mm. facile. Voilà. وكنتي كتهضر بالألمانية ولا عاد تعلمتي ملي بقيتي؟ Pas du tout, même pas un seul mot. Actif quand je suis arrivée, parce que je t'ai dit, jamais j'aurais pensé. Au lycée, j'avais fait espagnol parce que je m'étais dit, là, si un jour je vais quelque part, l'espagnol, ça va me servir. Mais l'allemand, j'avais même pas réfléchi à ça. Et quand je suis arrivée, je me rappelle le premier jour où je suis arrivée, j'étais avec un copain, c'était un Chinois. Il parlait pas un mot d'allemand. Et on arrive à la gare. Et là, en fait, parce que j'ai fait mes études dans une petite ville à côté de Berlin. Et après, j'ai déménagé à Berlin pour travailler et tout ça. Donc, quand on arrivait, c'était une petite ville, personne parlait anglais. On arrive à la gare, perdu, ما كنفهم ولا كلمة واحدة. Donc là, واحد الراجل je m'en rappellerai toute ma vie. واحد الراجل مسكين شارف وبقى كيشوف فينا tu sais, il faisait des gestes avec sa main. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Et donc, moi, je lui ai dit, University, University. Il m'a fait, université, je sais pas, il me l'a lâché en allemand. Elle était hyper gentille, la man, a fait le tram et au sein de l'université à pied. Et ça m'avait marqué, tu vois, parce que tout le monde me disait, l'Allemagne, les gens, ils sont froids, nanana, nanana. Et c'était la première impression que j'avais eue même quand j'avais rencontré des Rajel.
Et donc, du coup, voilà. Et après, je me suis dit, les 6 premiers mois, j'ai pas forcément appris l'allemand parce que moi, de base, je voulais pas revenir là-bas. J'allais faire mon échange et repartir. Et au final, bah, quand je suis revenue à Nice et que j'ai fait mon stage de fin d'études et que j'ai su que j'allais partir, j'ai commencé à faire des cours en ligne parce que tu peux pas, à un moment, si tu vas flipper, il faut apprendre la langue, sinon tu t'en sors pas. Et ça s'est fait comme ça. Après, quand tu te fais des potes et que tu commences à parler un peu, tu regardes des films et tout ça, ça se fait naturellement. Et voilà. مم. Du coup, après, بديتي كتقرا واكتشفتي أن l'ingénierie, c'était pas trop ton truc, c'est ça? Ouais, vraiment, c'était en fait de base. Moi, je pense que j'ai été mal orientée. Après, c'est aussi, je pense, un peu de ma faute. Et c'est aussi, il y a une part. Voilà, c'est que tu finis ton bac, on te dit fais un bac S. Si tu fais bac S, tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Tu as le choix. Mais si tu fais ingénieur à Haute-Saône, tu peux faire aussi tout ce que tu veux. Donc, ne va pas trop faire. مم. Donc, j'étais un petit peu comme tu as dit que le train, ou tu sais, parce que moi, quand j'étais jeune. Et je savais que c'était pas. Bon, je vais pas dire que ça m'a rien apporté dans ma vie. Bien sûr, j'ai travaillé dans le domaine pendant 5 ans et ça m'a permis aussi de changer de ma manière de penser parce que je suis quelqu'un d'hyper créative et d'artistique et du coup, je suis devenue un petit peu plus carrée et donc c'est pas mal. C'était pas du temps perdu. Mais je le savais depuis un moment, mais tu veux pas forcément te le dire. Et comme je l'ai dit au début, t'as pas envie de décevoir, tu veux finir. Et ma mère aussi, parce que je leur avais déjà parlé, elle m'a dit déjà fini ça. Elle dit que si tu veux faire autre chose à côté, tu peux faire. Parce que moi, là-bas, je voulais faire styliste. Je m'explique. Donc, مم. et ma mère aussi, elle avait fait des études, enfin, elle a fait du stylisme, mais après, en fait, après avoir eu son diplôme et travaillé dans la com. Et donc, au final, je savais que c'était pas pour moi. Et c'est surtout tout ce qui était programmation. Bon, je pense que toi aussi, peut-être, voilà, avec ton background, tu dois comprendre. Enfin, moi, c'est pas pour moi. Tout ce qui est prog, informatique, on avait je sais pas, 7 modules qui tournaient qu'autour de l'info, d'électricité, d'électronique, tout ce que je détestais quand le mec. Et donc, au final, le fait de partir en Allemagne, ça m'a vraiment permis de me réorienter, de rester un peu dans le domaine de l'ingénierie, mais plus faire des choses qui me plaisaient, où je me sentais plus à l'aise. Et voilà, en fait, c'est ça. مم. Mm. كنرجعوا للبوان ديال l'orientation. صراحة سي با فاسيل انك في الاول كتكون تابعة واحد الموجة ديال باك سيانتيفيك، موراها كتحاول تعمل لي ميور زيتود اللي تقدر تعدلهم بارابور الباك اللي جبته. وابخي ميم ملي كتاخد الدبلوم ديالك كتبقى عاود كتبوز بلان دو كيسيون على سكو تو فا فيغ ابخي، واش من Oui. دومين غتخدم فيه، واش جيستيون دو بروجي، واش غتسبيسياليزا في شي حاجة. دونك اشاك فوا كتبقى ترجع عليك Ouais. ديك la question ديال l'orientation. Mais c'est très bien زعما le fait انك تكون عارفة ce que tu veux وعارفة انك كان خصك تorienter vers شي حاجة اللي تكون plus artistique. Comme ça انت تقدر تعطي اكثر. Mais oui, parce que et je pense que c'est, comme j'ai dit au début, c'est pas forcément de la faute de la personne, dans le sens où, moi, je me rappelle quand on a enfin, c'est de la terminale, en S, l'année où j'allais avoir mon bac, on nous a parlé d'orientation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené 3 personnes, un ingénieur, un médecin, et je sais plus, quelqu'un qui bossait enfin, qui avait fait une école de commerce. C'est comme si on te disait, ah, mais les 3 options, les مم. et voilà, et donc du coup, et je sais pas, d'autres branches n'étaient pas forcément mises en valeur. Après, je pense peut-être que ça a changé entre-temps, je sais pas, moi c'était il y a 11 ans, donc, voire plus, mais qu'est-ce que je raconte, même 13 ans, je sais même plus, bon, j'ai arrêté de compter. Mais voilà, en fait, c'est difficile, mais après, quand j'y repense, je me dis qu'au final, c'est peut-être pas plus mal parce que, voilà, tu testes différentes choses, tu vois ce qui te correspond, ça te permet de mieux te connaître et tout, parce que tu le sais pas forcément au début. Et je pense qu'on apprend de toutes les expériences dans tous les cas. Mais c'est pas du temps perdu. C'est comme ça que مم. je le vois. C'est vrai. وديكو في ديك اللحظة جاتك l'idée انك تخري لاباج ديالك اللي عندك Non, دابا. le confinement, en fait, voilà, en fait, la D'accord. grosse révélation, comme tout le monde. En Ouais. fait, j'avais commencé je pense que j'avais dit que ça à être, quel âge, je sais pas, ouais, de 27, 28. Et je savais qu'en fait, voilà, même si je travaille dans un domaine qui me plaisait, on va dire plus ou moins le changement climatique et Dixie, je sentais qu'il y avait une chose qui manquait. Parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je passe le plus de mon temps, enfin, qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps libre, qu'est-ce qui m'intéresse? Et je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup à la nutrition, au sport et l'excellence. Moi aussi, j'avais des problèmes hormonaux, des problèmes de règles super douloureuses et personne n'avait réussi à m'aider. Donc, j'ai vraiment commencé à creuser. Je me suis dit, mais en fait, je passe vraiment. euh,
tout mon temps libre soit à cuisiner, soit à faire des recherches sur ça. Enfin, ça m'intéresse. Il faut que j'essaye de trouver un moyen et tout, de développer ça et d'en vivre. Donc, j'avais commencé ma page, c'est à tout début du confinement. Et au début, c'était vraiment juste comme ça pour essayer d'aider les gens, leur dire voilà, là, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses, hein, vous pouvez ne pas avoir ça. Moi, je me suis dit, il faut que je partage ça. Et après, j'ai commencé à prendre ça un petit peu plus sérieusement parce que je me suis dit, si voilà, je sens que ça m'intéresse, je suis bien dans le domaine, il faut que je puisse en faire quelque chose. Et donc, depuis, bah, j'ai décidé de développer ça. J'ai fait des formations en coach santé et en coach fitness. Et donc, ça m'a permis justement enfin, comment dire, d'avoir une certaine légitimité parce que c'est aussi important dans le domaine. Tu peux pas, voilà, c'est difficile de venir comme ça de nulle part et dire, voilà, je fais ci, je fais ça. Et voilà, petit à petit, là, je suis en train de faire. J'ai plein de projets autour de ça, donc ça me prend beaucoup de temps. Et depuis janvier, j'ai carrément arrêté mon boulot quoi, que j'avais normal à 9 to 5. Enfin, en général, on dit 9 to 5, mais c'est jamais 9 to 5. C'est genre de 8h à 19h ou des choses comme ça. Et voilà, donc du coup, là, j'essaie de me consacrer vraiment à mon projet et de lancer. Ouais, de le lancer. Donc ما عملتيش une reconversion نيشان t'as pris le Non, temps quand ça s'est même d'étudier وتشوف ouais, non, ça s'est fait progressivement parce que franchement, c'était pas évident parce que ben, même quand tu en parles autour de toi, déjà, mes parents, je vais dire que mes parents, ils m'ont encouragée parce qu'ils voyaient que j'étais pas très très bien. Surtout en décembre, j'ai vraiment eu, je vais pas me dire une crise, mais je me sentais pas bien en fait. J'avais l'impression que je perdais mon temps dans ma vie en fait à faire des choses qui me plaisaient pas et je savais que c'était pas pour moi. C'est pas que j'étais mauvaise ou ni quoi que ce soit, je faisais mon travail correctement, mais c'est-à-dire que je crois que ça fait j'avais atteint je sais pas comment dire, c'était je sais pas, un trop plein, je sais pas comment Mm. m'exprimer, mais voilà, j'en pouvais plus et je sentais que c'était pas pour moi. Et, et ça, je me dis, mais en fait, il faut que je réussisse à développer ça. Pourquoi est-ce que je peux pas le faire? Il y a plein de gens qui font ça. J'ai pas envie de dire de vivre de ma passion parce que j'ai d'autres passions, mais ça, c'est pour moi, c'était important. Je me dis, il y a des personnes qui le font, c'est que c'est faisable. Mais tu as toujours aussi des personnes à côté qui sont un petit peu plus sceptiques et je pense que c'est normal. Déjà, tes parents, quand tu disais, est-ce que tu es sûre, est-ce que tu peux? Ma mère, elle m'a dit, bien sûr que voilà, j'avais pleuré. Je me rappelle, c'était en décembre. Je lui ai dit, maman, ça, j'en peux vraiment plus, Clara. Là, il faut que j'arrête, que je fasse mes trucs parce que, voilà, je sens que j'ai besoin de faire ça. Et donc, du coup, je pense que voilà, ça s'est fait progressivement dans le sens où j'ai mis du temps à me dire, à laisser tomber mon boulot d'à côté. Tu sais, enfin, mon boulot à temps plein, me dire, il faut vraiment que j'ai plus le safety net, tu sais, de me dire, voilà, il faut que je me lance et c'est comme ça. Et je pense que c'est aussi un peu difficile quand dans ton entourage, t'as pas forcément des personnes comme ça, parce que moi, toutes mes Non. amies, elles ont un travail normal, ma sœur pareil. Et donc, du coup, j'ai vraiment commencé à essayer d'écouter des podcasts, à regarder enfin, à échanger avec des personnes qui ont lancé leur entreprise, leur start-up et essayer voilà, de me donner des coups de boost et de me dire, là, c'est normal que ce soit difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de hauts et de bas et c'est pas évident. Parfois, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Et donc, voilà, ça c'est pas, ouais, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas encore fait dans tous les cas. Là, c'est en train de se faire. Donc, Mm. Mais ouais. déjà, c'est pas facile de prendre de la décision, de se dire ça fait un âge نخلي الخدمة ديالي اللي qui m'apporte beaucoup de stabilité وواحد السالير واحد الكونفور ونبدا في واحد لافونتور اللي ما عرفاش شنو مخبى علي c'est pas évident ça demande du courage Ouais, non, aussi c'est vrai que c'est pas évident, mais enfin, je pense qu'une fois que tu sais un peu, je peux pas dire que tu es passionné, mais que tu es motivé, que tu es discipliné, parce que la motivation, on rate que, je pense, tu vas faire ouais, genre 2, 3 mois, après de modifier, mais si la motivation, t'es pas assez. Il faut être discipliné, il faut te dire, yallah, vas-y, on y va. Il y a des jours où tu te sens, voilà, tu te dis, ouais, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, donc tu dois continuer. Oui, mais c'est pas facile, mais je pense que c'est intéressant et cool. Ouais, et c'est pas peut-être aussi pour tout le monde parce que je sais qu'il y a des personnes qui privilégient plus la stabilité, elles ont besoin vraiment de savoir comment va se passer le lendemain et tout. Moi, je me suis dit, écoute, yallah, maintenant, je me donnerai de l'année, on va Mhm. voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Et, ouais, et voilà.
Inch'Allah. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. وسينون pour la formation de coaching pour الناس اللي intéressés انهم يعملوا هذا le type de formation شحال د الوقت تقريبا كدي En fait, كل واحد tu peux le faire à ton rythme. C'est ce qui est bien. C'est aussi pour ça que je m'étais dit, je vais me focus que sur ça et je veux rien faire d'autre pour pouvoir le faire en accéléré. En fait, si tu veux, je te donnerai aussi le lien de la formation Mhm. pour ceux qui veulent après. Et tu le fais à ton rythme. Tu as un certain nombre de modules avec des cours, avec des examens. Et tu les passes. Et à la fin, tu as un examen final et tu as ton certificat tech. Et tu peux, voilà, c'est entre, pour la formation en fitness, coach en fitness, t'as pas, tu dois la faire au bout de 3 mois. T'as pas le choix. C'est comme ça. Tu peux demander un peu plus de temps si tu en as besoin. Mais sinon, pour coach en santé, tu as 8 mois. Et moi, là, j'ai fait 2 formations aussi en plus parce que je voulais faire tout ce qui est en rapport avec le renforcement musculaire et aussi comment on dit en français, j'ai oublié. Tu sais, les glutes. Donc, les, Euh, les fessiers voilà, les fessiers, voilà, j'ai oublié. كنخلط في langues دابا عرفتي راسي كنخلط ليا. Mm. Oui, mais donc, ça j'ai pas encore fini. C'est la deuxième partie. Et voilà, il y a plein d'autres formations intéressantes autour du sport et de la santé. Donc tu Mm. peux personnaliser la formation ديالك على حسب انت شنو باغ. Oui, tu peux choisir libre ici. Moi, j'ai choisi pour moi santé parce que j'avais besoin, comme je travaille aussi avec des personnes qui ont différents. Moi, je le fais surtout avec le focus, tu sais, hormones, règles et tout ça, même le sport, Mhm. alimentation. Je reste mon thème, ma thématique principale qui est ça, en fait. Donc, انا جاتني اسي اوريجينال هاد ليدا انك تكري واحد الكونتوني اللي ليين السيكل والسايكلز ولي ريغل حيت لاباج ديالك اللي اسمها سايكلز ويز سلوى جاتني كتعطي واحد الكونتوني مبدل على الكونتوني اللي كنشوفوه حيتاش بيرسوناليزي على حسب بور لي فام واوسي اللي كتسويفي زعما كيفاش لو شونجمون هرمونال كيكون داير على حسب لي ريغل ديال لا فام و en fonction de ça نتينا كتبروبوزي دي repas اللي كيمكننا ناكلوهم selon la phase اللي حنا فيها. oui. Oui, en gros, c'est ça, parce que c'est chez Haja qu'on a tendance à. Même moi, je n'étais pas au courant de ça il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y a 4, 5 ans, voilà, enfin, on sait qu'on a nos règles et tout ça, mais tout ce qui se passe, tous les changements hormonaux, je n'étais pas au courant. L'impact que ça a sur l'énergie de Jannah, sur tout ce qui est productivité, sur plein de choses. Avant, moi, je me tuais à faire du sport avant mes règles et j'étais fatiguée et je comprenais pas pourquoi et je me sentais coupable. Je me disais, mais là, j'arrive pas à faire ci, à faire ça, alors qu'avant, je le faisais. Alors que maintenant, je le vois avec un regard différent. Il y a des phases où on a beaucoup plus d'énergie, où on peut faire beaucoup plus de sport. Il y a des phases où on doit manger d'une certaine. Après, c'est pas hyper strict. C'est ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je pense qu'au début, c'est un petit peu compliqué quand on s'y connaît pas, mais une fois que tu as les bases, tu commences à le faire intuitivement, en fait. Et une fois que tu suis le mode de vie, ça a vraiment beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que انا ديك la fatigue اللي كانت كتكون كتجيني avant les règles ما بقاش كتجيني forcément. Moi, l'avantage principal, c'est les douleurs ديال les règles اللي مشاو parce que c'était vraiment handicapant. Je ratais tout le temps l'école. J'étais stressée, anxieuse pour le travail parce qu'à chaque fois que je me disais qu'est-ce que je vais voir, il faut que je trouve une excuse. Je ringoule à chaque fois. C'était récurrent. Et voilà, on a tendance à pas, on néglige un peu à de l'aspect. Le fait que les femmes, elles ont le cycle qui fluctue sur 28, 32 jours, parfois un petit peu moins, alors que les hommes, c'est un cycle sur une journée, en fait. Donc, c'est différent. Et on ne prend pas en considération des aspects, que ce soit dans le travail, dans le sport. Je pense pour l'instant, dans le travail, c'est difficile parce que les entreprises, elles s'en foutent, à part certaines petites entreprises qui essayent de prendre ça en considération. Mais je trouve que c'est en train de changer. Ça, c'est en train de changer et ouais, c'est important. Mais du coup, il a بدلنا le mode de vie ou la nutrition كيمكننا ندوزو من des règles douloureuses من des règles اللي نقدروا نسبورتيوهم. Franchement, moi, je te le dis, et pas que moi, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, il y a eu un changement radical. Anna, pour te dire, je prenais 3 à 4 d'ibuprofène, tu sais, par jour. Parce que sinon, je tenais pas. Et même avec ça, enfin, je devais rester dans le lit, j'étais pas bien. Moi, j'étais 2 jours, c'est vrai, comme quand même,
Et j'avais aussi un cycle de 21 jours, 23, ce qui est quand même assez, c'est pas forcément l'idéal. Et en mettant en place des changements, je suis passée à واحد 28 jours, ce qui est, on va dire, l'idéal en général. واحد 27, 28, 30, c'est l'idéal. Et des règles vraiment pas douloureuses. Après, il y a certaines grandes lignes à suivre, en fait, où je te dis oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et tu vas avoir des changements. Après, peut-être qu'il faut un travail un peu plus en profondeur pour d'autres personnes parce que les problèmes hormonaux ne sont pas forcément les mêmes. Mais en général, en mettant en place certains changements, tu vois vraiment des changements, que ce soit acné, que ce soit. Oui, mais c'est plein de petites choses. Et tout ça, en fait, j'ai envie de dire, le machine qui est cool home, la peur du temps qui aura à cause du stress. Voilà. C'est aussi ça. المشكلة des fois on peut pas éviter le stress, mais on peut apprendre à le gérer. هاك Oui, جيني oui, هذه la chose qui fait la différence. ouais, il faut apprendre à le gérer. Ça, c'est difficile. J'ai dû vraiment faire un travail sur moi par rapport à ça. Parce que de nature, je suis très anxieuse. Pas par rapport à la vie ou là, le travail, mais surtout par rapport à ma famille et les gens que j'aime. Et quand je suis loin d'eux, donc ça vient aussi du fait que, voilà, les إمم. parents تاعك يكونوا في المغرب et donc انت كتكوني بعيدة et شحال مرة كتفكري ouais mais s'il leur arrive quelque chose comment je peux faire qu'est-ce que je vais faire donc j'ai واحد l'anxiété depuis que je suis petite خطيرة autour de mes parents et ce qui est encore plus difficile enfin maintenant que je suis loin et donc ça aussi j'essaye de travailler sur ça et ouais c'est la vie en fait. إمم. Ou sinon tout à l'heure ملي قلتِ لنا هاد les jeunes femmes que tu accompagnes pour les questions ديال les règles douloureuses ولا d'autres questions de sport ou de nutrition, كيفاش كيكون هاد l'accompagnement que tu proposes? En fait, ça dépend. Soit je fais soit des programmes personnalisés alimentaires et des programmes de sport, en fait. Mmh. Et, ou là, des heures de coaching aussi, de coaching en nutrition, en rapport avec, qui reste en rapport avec enfin, les règles, le cycle et tout ça. Donc, c'est un accompagnement. Et c'est soit l'un ou l'autre ou les deux ensemble. Et pour l'instant, j'ai fait les deux ensemble. Donc, c'est des heures de coaching. En général, je le fais sur 3 mois. Je commence toujours sur 3 mois parce que c'est la période qu'il faut pour voir des changements au niveau de tes hormones. Un changement qui soit durable. Mmh. Et donc, en général, c'est 2 séances par mois. Et avec un plan alimentaire qui m'aide et un plan pour le sport et tout ça. Après, on peut aussi mettre en place. الوحدة اللي خدامة معاها, elle veut aussi perdre du poids, par exemple. Donc, elle veut non seulement rééquilibrer ses hormones, et aussi perdre du poids. Donc, on en discute. En général, on a un premier appel. Qu'est-ce que vous voulez, voilà, je gagne. Et dit que ça, on essaye de trouver justement quelque chose qui Mmh. puisse te correspondre. Voilà. وكتعملوا هاد les accompagnements, tu les fais à distance, c'est ça? Oui, à distance pour l'instant, parce que là, à Berlin, j'ai pas encore. Mon but aussi, c'est d'essayer de développer ça à Berlin. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à partir des networking events et essayer de me faire connaître et tout ici, parce que j'ai aussi une idée que je veux développer là. J'ai mon appli, le cycle menstruel que je suis en train de développer. Donc, ça aussi, c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois. Et j'aimerais bien commencer. J'ai quelqu'un qui me développe l'appli là-bas et j'espère qu'elle sera opérationnelle dans 2, 3 mois, idéalement. Donc, on verra. Et l'idée, c'est aussi d'essayer de développer ça à Berlin parce que pour l'instant, je pense rester ici. Mais Mmh. là, le coaching et tout ça, je peux le faire à distance parce que voilà, tout se fait d'abord. Voilà. Tout peut se D'accord. faire à distance. Mmh. Et ça me fait penser à une question notée ça tout à l'heure. واش tu travailles بوحديتك ولا en équipe? Pour l'instant, Bouhdi. Mmh. Mais Inch'Allah, j'aimerais vraiment bien sûr, travailler en équipe, avoir ma boîte avec un système assez spécial autour du cycle menstruel où tout le monde fait. Franchement, j'ai des idées cool autour de Mmh. ça. Donc, j'aimerais vraiment bien proposer même un style de travail qui soit différent de ce qui existe, qui prenne tout ça en considération. Et ouais, pour l'instant, on a Bouhdi. C'est ce qui fait aussi que c'est difficile. Ça a été franchement difficile pour moi et ça l'est encore. C'est pour ça que là, j'essaye de me donner un coup de pied aux fesses et de sortir et de rencontrer des gens dans le domaine parce que tu te sens vraiment seul. Tu sais, quand tu essaies de développer ton truc et que tu n'as pas des gens qui font ça à côté, voilà, tu te dis enfin, c'est pas évident. Et surtout qu'aussi à Berlin, même en Allemagne en général, c'est difficile de rencontrer des personnes. Ça, c'est un point négatif, les Keynes l'Allemagne, c'est que je trouve que, tu sais, عندهم leurs amis d'enfance qui prennent en groupe. Ce qui Mmh. fait que c'est difficile de dire. La plupart de mes amis ici, c'est des internationaux. J'ai, on va dire, 2 amies allemandes, on va dire proches.
Mais sinon, j'ai toujours rencontré des gens اللي جايين كل واحد منين جاي. Et ça, c'est pas évident en plus parce que la boîte اللي كنت خدامة فيها حتى هي, c'est pas une très grosse boîte, donc ça m'a pas forcément permis de rencontrer beaucoup de personnes et tout de mon âge et tout ça. Et donc ça a été ouais, je pense que c'est le point négatif اللي كنلقاه هنايا, c'est que ما عنديش ديك le réseau d'amis اللي كان عندي en France vraiment proche اللي عرفتي دوك genre d'amis اللي غتشوفهم tous les jours et ça va être normal. هنا les amis اللي غنشوفهم ça va être ouais يلا on va se voir 2 fois par mois ou encore même si c'est pas dit que l'année dernière quand j'avais rencontré واحد là enfin une voisine à moi quand j'étais elle avait trouvé un travail à Berlin. Et tu sais, le même style que moi, parce que franchement, Aziz, il est الناس, tu vois. Aziz, il est الناس, on نهضر ونشوفهم vraiment voir tous les jours et tout ça. On est devenus hyper potes. En un an, on se voyait tous les jours, mais elle a eu un nouveau boulot, elle a dû partir, donc c'était un arrive. Je suis sûre que mais bon, voilà, c'est ce qui manque un peu, Naya. Ouais. وكاين في l'entourage ديالك كاين des Marocains ولا des Marocaines؟ J'ai pas trop, en fait, là, récemment, j'ai rencontré une Marocaine, mais sinon, pas beaucoup. C'était surtout, franchement, pas beaucoup. Même à l'université d'Ixaet, c'était, enfin, la branche اللي كنت فيها, il y avait beaucoup d'Asiatiques. Mhm. Il y avait pas de Marocains في le programme, enfin, le programme d'Assana ما كانوش. Et d'abord récemment, j'en ai rencontré une, en fait, et c'est trop, enfin, la manière dont je l'ai rencontrée, voilà, c'est pour ça que tu dis le brava, franchement, دايما مظريفين. C'est واحد الراجل اللي واحد transporteur اللي كيدي وكيجيب لها des colis parfois من المغرب لبرلين. C'était pendant le Covid ou là, le confinement, كان قال لي ما كنا بدينا كندويو وقال لي واش ما ترجعيش للمغرب. قلت له راه pour l'instant c'est pas possible. ما بدينا كندويو على لا فامي هادي مي بارون ماما. قلت انا قلت واش كتعرفي شي مغربيه تيتو هنايا. قلت لا لا pour l'instant ما زعما حتى واحد مع الخدمه لونيفرسيتي حتى. قال لي راه عندي لك النمره حتى واحد البنت ظريفه. كنت عطاني النمره ولا كومونسي تو. C'est comme ça que j'ai rencontré. Mais sinon صراحة ça fait plaisir. Ça fait plaisir ملي كتلاقى des Marocaines. Ouais. Mais c'est vrai que j'en ai pas rencontré بزاف في l'université هنايا. Je pense que la plupart les canaux تما qu'ils avaient fait un programme, c'était de l'architecture et c'était en allemand. Et moi, comme c'était développement durable en anglais, on se voyait presque pas. Donc j'ai pas forcément rencontré. وسينو شنو الصعوبات اللي كيواجهوك حاليا مع لا كرياسيون دو كونتوني في لاباج ديالك؟ Euh, En vrai, حاليا, enfin, c'était surtout avant, قبل, c'était dit que l'équilibre entre mon travail et créer le contenu artistique, كنت كنرجع entre midi et deux. J'ai eu de la chance, enfin, c'est pas forcément de la chance, parce que l'appartement, quand j'ai déménagé, خديت وحدة الخدمة. Ce qui fait que parfois, كنت كنرجع, je marchais un quart d'heure للدار, je filmais mes vidéos hyper vite, et j'essayais de manger, de repartir au travail. Et tu sais, parfois, كنت كنجلس كنقول, mais en fait, c'est aussi un peu illogique. أنا كنعطي الناس les conseils sur mes guests ويديروها هكذا, ils doivent pas se soucier. Je me suis retrouvée dépassée à un moment parce que ça faisait beaucoup de choses et je me mettais la pression dès que c'était sur Instagram parce que je me disais, ouais, mais si je veux grandir et avoir une audience, mais ce qui fait ça avec Instagram, les likes ou تخربيق, c'était fatigant moralement. Je pense à un moment que pourquoi je me mets la pression? Ça, je rendais dès que je suis et je verrai. Et là, ça va mieux, alhamdoulilah, parce que j'ai plus de temps, donc j'arrive à consacrer un peu plus de temps à la page. Pas autant que ce que je veux, parce qu'avec les formations que j'ai dû faire et aussi ce que je fais à côté, l'application Dixi, ça me prend quand même un peu de temps. Mais sinon, en vrai, là, j'essaie de le faire. J'essaie de faire des choses qui me font plaisir. Tu vois, je veux pas me mettre la pression. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait de la vidéo de ce qui fait, ça les vues ou la qualité. Je me dis, je préfère. Voilà, je poste ديكشي اللي جاي من قلبي, comme on dit. Tu vois ce que je fais نيت انا ديكشي اللي كناكل انا. Je vais pas m'amuser à faire autre chose juste pour poster ou là pour réagir. Et j'ai vraiment envie de poster des choses qui puissent servir aux gens. Tu vois, c'est surtout ça, c'est des conseils. Après, en soi, là, la vérité, alhamdoulilah, maintenant, ça va un petit peu mieux. C'est pas, ça va, on va dire que j'ai pas forcément de difficulté à ce qu'il fâche. Ouais. لاباج ديالك anglophone. واش tu as hésité في الأول ولا جات naturellement؟ En fait, في الأول c'était français-anglais. كنت كندير les deux. Enfin, le poste était en anglais. Parfois, je mettais la suite à la fin en français. Après, je mettais français-anglais. Et comme à l'époque, je travaillais, ça me prenait beaucoup de temps.
Et c'était compliqué. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je fais les deux? Donc, j'ai un peu demandé d'Ixaat. J'ai fait des sondages sur les stories. On m'a dit que ça va. Alors, l'anglais, ça nous va et tout. Il y a certaines personnes qui disaient, ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire en français? Ce qui fait qu'à un moment, j'ai commencé à faire une newsletter et que j'envoyais toutes les semaines, que je traduisais en anglais et en français avec le contenu de la semaine, comme ça, pour que les gens puissent rattraper. Donc, ça, c'était mon ancien site. D'abord, mon site, il est en reconstruction, hein, parce que je fais avec mes nouveaux programmes et tout ça, et les offres, ça, oui, je suis en train de le refaire. Donc, d'abord, McCain, il est qu'en anglais. Et ça va faire je me suis dit, ah, si je me l'anglais, dès que ça je galère avec le traitement. Et là, récemment, je me suis reposé la question. Je me suis dit, est-ce que je reste sur l'anglais? Je sais pas, je suis en train de reconsidérer ça. Mais par exemple, mes offres de coaching, je les fais aussi en français. D'abord, les deux, les ND, c'est en français. Donc, pour l'instant, c'est en français. Ou Ranchouf. Parce que là, j'essaie aussi de commencer ma chaîne YouTube et je me suis dit, est-ce que je vais mettre des sous-titres en français? Je sais pas. En fait, ça reste un peu. مم. Ouais, c'est compliqué d'avoir une page un peu bilingue parce que tu sais pas trop مم. comment Mais je trouve faire. que ملي كتكون عندك contenu en anglais كيكون عندك plus d'impact. Bah oui, c'est ça en fait. Soit plus d'impact, et il y a d'autres personnes qui te disent, mais quand tu as je sais pas si tu choisis, par exemple, là, j'aurais choisi le français déjà, peut-être que reste qu'on a une niche, tu sais, et que ça, tu vises peut-être moins de personnes, mais au moins tu sais qu'elles seront là, quoi. Tu vois, et tu as plus de مم. sens parce que tu as moins de personnes. Mais d'un autre côté, en vrai, Anna, je me suis dit, je me sens plus à l'aise de faire ça en anglais parce que ça fait aussi des années que je parle qu'anglais et tout. Et je me dis, les posts, je les fais en anglais. Les gens, ils savent que je suis mghrébiya et que je parle مم. français. Déjà, le cycle m'a attiré, mais c'est pas grave, je vais essayer. Voilà, donc pour l'instant, je reste ouais, sur ça. مم. On Et verra. ça va t'aider, surtout qu'après, quand tu vas développer ton projet à Berlin, Inch'Allah, Ouais, ça sera plus simple en anglais. ouais, c'est surtout ça. Si au début, j'avais fait les trois, j'avais fait anglais, français et allemand. Et à un moment, je me Ah, suis dit, non, mais c'est pas possible, ça marche pas. Et donc, du coup, petit à petit, c'est bien qu'est-ce qu'on a. Donc, ouais, je peux tout faire, Hadjadi, mais à un moment, tu te dis, non, non. Il faut مم. pas, enfin, tu veux على pas tout. حسب على حسب les abonnés ديالك aussi. Ouais, c'est ça, parce que parfois je reçois, ça fait longtemps que j'ai pas reçu le genre de message, mais il y a un moment, je recevais vraiment beaucoup, s'il te plaît, est-ce que tu peux, elle dit en français, c'est hyper intéressant ce que tu partages, mais voilà, je comprends pas très bien et tout. Et bon, après, je réponds et j'essaie d'expliquer s'il y a un post ou là, haja, mais je suis en train d'y repenser. D'abord, j'essaie de réfléchir à comment est-ce que je vais le faire la manière la plus efficace pour moi et pour aussi pour la communauté taïr. C'est une chose qui rien dire, je sais pas encore. Ouais. مم. Oui. وسينو شنو تعلمتي مثلا شي حاجة من شي ابوني ولا من لا كوميونيتي ديالك؟ شنو تعلمت من شي يمكن شي حاجة؟ ميساج وصلك Euh, En vrai, il y a trois types de messages qui فرحوني hyper. Genre, le premier, c'est quand, et surtout ça, je sais pas, subhanallah, mais pourquoi ça arrive tout le temps, euh, à des moments où là, dans des jours genre, j'ai pas trop le moral parce que par exemple, j'ai posté chez Haja, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment cool, je pense que les gens, ça va leur plaire et t'as pas forcément les réactions que tu veux sur un post ou là. Bon, il m'apprend plus avec Instagram à des derniers temps, ça a hyper changé les 2 dernières années, c'est ruina et tout. Et je reçois toujours, tous les jours, un message hyper gentil de quelqu'un qui me dit, Salwa, tu veux pas savoir, ton post, il m'a hyper aidé. Ah, si, sans exception, Kunhar. Enfin, ça m'arrive pas souvent d'être comme ça, mais on va dire que je l'ai ressenti ouais, 2, 3 fois et j'ai toujours ressenti un message, ça m'a hyper aidé, nanana, j'ai plus du tout mal, nanana, depuis que j'ai mes règles, continue, là, c'est vraiment top ce que tu fais. Donc, à deux genres de messages, ça me fait toujours hyper plaisir et ça donne envie de continuer. Et donc, tu penses que les gens ne voient pas ou les amis, ça leur sert pas à grand-chose, alors que au contraire, c'est ça. Après, bien sûr, l'autre type de message qui est un peu pareil, c'est شي واحد اللي جا عندي قال لي راه تبعت لي كونساي تاعك دو A à Z راه هادي راه voilà j'ai vu un changement هادي c'est hyper contente. Et après, il y a aussi des abonnés, c'est moi qui se sont intéressés en parallèle à Hachi, au cycle menstruel, aux hormones, et qui ont lu leurs livres et tout, qui faisaient ça avant, à côté. Tu sais, ou qui jouent un petit peu, j'ai lu le livre, est-ce que tu connais? Ouais, l'abonné récemment, on avait parlé de ça, elle m'a dit, est-ce que tu connais le livre et tout? Clara, je l'ai, je l'ai acheté et tout, je voulais lire. Et Taya, elle s'intéressait beaucoup à tout ce qui est, tu sais, nutrition et hormones. Et donc, on échange un peu, quand ça, et il y a aussi des abonnés qui jouent avec voilà, des choses dont j'étais pas forcément au courant. Ils me disent, ah, j'ai had le problème, hada. Donc, moi aussi, ça me permet de faire des recherches et d'apprendre de nouvelles choses, tu sais. مم. Donc, je suis hyper contente. Franchement,
ça fait du bien et tout d'échanger avec ta communauté. Ça, إمم. ouais. قلتي قبيلة واحد الpoint مزيون بلي كيوصلوا لك des messages encourageants اللي qui te donnent envie de continuer وأنا je trouve أن هذيك l'envie de continuer هي اللي qui fait la différence. Ouais. واش ديجا حسيتي في شي لحظة في شي نهار أنه يمكن خصك توقّف، يمكن تعمل شي حاجة أخرى؟ Euh, En vrai, alhamdoulilah, c'est la première fois dans ma vie, parce que j'ai eu beaucoup d'idées avant, tu sais, pour des projets. Hassan, moi, j'adore la peinture et je voulais vraiment me lancer aussi dans ça, faire ça à temps plein, mais à un moment, je me dis, il faut être réaliste. Au début, c'est difficile, donc il faut vraiment. Donc, en fait, et je suis hyper créative et j'ai toujours des idées d'aide qui j'ai tu sais, des mecs comme إمم. Dahadi. Et là, ça fait presque, ouais, on va dire 2 ans, je dis, tu as l'idée, moi, tu vois, c'est la première fois, les pris autant rada. Et même dans donc, les moments où j'ai eu des moments de doute, c'est pas des moments où j'ai vraiment envie de tout abandonner. J'ai compris qu'il faut avoir une certaine résilience. C'est-à-dire, avant, ma j'ai dit que le mindset. Avant, j'étais là. D'abord, par exemple, quand j'ai des moments où je suis pas très bien, je me dis, mais en fait, pourquoi, d'abord, pourquoi tu ressens ça, Shkane? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est chez Hadid? Par exemple, la pression que je me mettais avant, c'était Instagram. Parce qu'au début, إمم. Instagram, tu te dis, il faut vraiment il faut 10K, il faut 100K, sinon tu vaux rien et tout. Et là, depuis que je me suis détachée déjà de la pression, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire, je me dis, Anna, je m'en fous. Moi, je veux travailler avec les gens avec les gens qui veulent travailler avec moi. Je crois en mon idée, je sais que ça aide les gens. Et depuis que je réfléchis comme ça, m'a dit que l'envie d'abandonner m'a presque dit, tu vois. Genre, j'ai des moments où je me dis, ouais, est-ce que ça va marcher ou pas? Je me pose et j'essaie d'être logique. Je me dis, tu fais les efforts qu'il faut, oui. Tu as mis en place les choses qu'il faut, oui. Donc pourquoi ça marcherait pas? Et en fait, je commence à me redonner les coups de boost. Avant, je dépendais des gens pour ça, tu vois. Je me dis, إمم. j'avais besoin que les gens me disent, oui, tu peux, tu peux. Et là, je me dis, non, moi, je me le dis et je sais que ça va marcher. Inch'Allah, et y a pas de raison en fait quand tu mets quand tu fournis les efforts qu'il faut, quand tu as une stratégie en place, quand tu sais ok c'est là je vais aller là, je sais comment le faire. J'y vais après zama, je suis humaine et parfois tu as des jours qui nous voilà خايبين, bah c'est tout كتجلس ou le lendemain كيجيك حسن quoi, tu vois, c'est tout, c'est que ما tu pas. كتكونش موتيفي à 100% بحال الأول، كتنقص شوية Voilà, لا c'est pour ça que motivation. j'ai dit la motivation, la motivation, elle va être pendant 2, 3, 4 mois, 6 mois. Là, au début, quand j'ai commencé, je travaillais hyper tard, jusqu'à minuit, 1 heure parfois. Je me réveillais à 6 heures du matin. J'étais là à fond, fond, fond. À un moment, je me suis dit, OK, le système m'a de me pendant 2 ans, c'est pas possible. Et donc, après, au-delà de la motivation, tu as la discipline. Par exemple, avant, je marchais surtout en termes de créativité. C'est-à-dire, je me dis, ah, mais je me sens créative aujourd'hui. خليني نمشي ندير les posts تاوعي. Généralement, je me sentais pas créative. نقول لا لا خليني نجلس. D'abord, j'ai vraiment un planning. Alors que moi, franchement, شحال مرة كنشري les trucs là pour noter, tu sais, je sais pas comment on dit là. Oui, les planners, tu sais, et quand ils خاويين. Genre, شحال من واحد كنشوف كيدوز واحد 6 mois. D'abord, je dis tout et je me dis, aujourd'hui, je finis 3 recettes. Et je m'en fous زعما quel que soit whatever, tu vois اللي يكون كاين خصني نفيلميهم ولا خصني ندير هادي نصيب هادي. Et واخا ما كيكونش عندك la motivation كتكون عندك la discipline كنوض je le fais et franchement tu te sens hyper bien après parce que tu إمم. l'as fait et ça puis après tu poses ton truc et tu vas faire إمم. ce que tu veux, voilà, tu fais ce que tu veux. C'est comme ça C'est que vrai حتى la motivation كتجي aussi من le fait أنك عملتي داك الشيء اللي قلتي أنك اللي وعدتي راسك ouais, أنك غتعدلو. ouais, ça aide parce que je pense que tu envoies un certain message à ton cerveau en mode tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et إمم. ça fait que tu le fais, tu te sens bien. Au cas dit d'après, je dis pas que tu dois te mettre la pression au tanier de fou et de mettre une liste max qui fâche à faire. Il faut savoir gérer ça. Mais moi, après, je pense que tu comprends. Enfin, toi aussi, avec la création de le contenu إمم. et les podcasts et tout ça, là, c'est إمم. pas facile, mais C'est pas c'est facile mais après قبيلة قلتي واحد الpoint مزيان قلتي بلي في الأول كنتي كتعدل هاد الشيء لراسك avant ouais. de décider de le partager avec les gens. يعني دايمًا la motivation كتجي منك Ouais. ce qui est très bien. حيت Oui, quand tu oui, fais quelque chose pour toi d'abord, tu peux maintenir ديك le rythme وديك le résultat ما كيبقاش كيانتريسيك بزاف. C'est vrai que كيانتريسي حيتاش كتشوف راسك tu fais des efforts mais tu te dis: «Ah ça de toute façon أنا je fais ça pour moi» donc bah oui, oui, en fait, c'est ça, c'est qu'à un certain moment,
je me rappelle, moi, franchement, je le dis, il y a des podcasts qui m'ont beaucoup aidé. Tu sais, tout ce qui était l'entrepreneuriat ou moi, je m'y connaissais pas, dit le domaine. Moi, je savais pas où commencer, ou là, est-ce que c'est normal de te sentir pas forcément bien parfois, d'avoir des doutes et tout ça. Et moi, je savais pas du tout, donc j'ai commencé à écouter les podcasts et ça m'a vraiment ça m'a aidé, ça m'a permis de me dire, OK, là, c'est normal de ressentir certaines choses. Et c'est aussi que j'ai compris que c'est pas la motivation, là, c'est la discipline. Tu vois, c'est la discipline. Pareil pour le sport, parce que le sport, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été active, mais de base, je commence à le faire d'une manière un peu plus sérieuse. Genre, elle me dit la salle, je me dis, OK, j'ai envie d'y aller 5 à 6 fois par semaine, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et c'est des petites choses que tu fais. Pareil pour moi aussi, ça a été mon alimentation, parce que j'ai jamais mal mangé, mais le système d'abord, c'était, par exemple, je mangeais quand même beaucoup de sucre avant, j'adorais ça et tout. Et je trouve que j'ai vraiment changé, mon alimentation a changé, et ça a été aussi une discipline. D'abord, qu'elle génie naturellement, et je me vois pas faire autre chose. Ça, et ça me fait du bien à mon corps. Mais quand tu y penses, voilà, tout est question de discipline et tu le fais progressivement. ماشي لازم zéro le 100, tu vois. Petit à petit, petit à مم. petit, petit à كتوصل فين ما بغيتي. Ouais. وبلوس كتشوف الريزولتا ابخي بلوس كتموتيفا انك Ah تكمل. oui, ouais, c'est ça, c'est vrai. Franchement, bah oui, c'est clair. Après, moi, comme je dis, c'est vraiment parfois quand je reçois des messages de femmes qui me disent, ah, tu sais, j'ai eu mes règles pour la première fois de ma vie sans douleur, j'ai pu aller au travail, j'ai pas dit, je me dis, là, ça me rend heureuse, franchement, ça me rend hyper heureuse et tu te dis, ouais, il faut continuer, quoi. مم. Et, وكيفاش كيطيحوا عليك الافكار لي روسيت اللي كتبارطاجيهم؟ Comment tu trouves ton alors, inspiration? honnêtement, j'adore cuisiner. Tu vois, l'un des projets aussi, c'est de faire quelque chose en rapport avec, j'aimerais bien ouvrir, Inch'Allah, un resto, genre brunch autour du cycle. Tu sais, un peu pas le délire de la page, mais que ce soit plus. Et moi, c'est. Après, il y a quelque chose, je sais pas, pour se vider de la tête, il va aller marcher ou la méditer ou la chercher. Anna, j'adore cuisiner. Donc, un مم. coup de ça, ou tu sais, parfois, quand on je me dis, ah, mais ouais, il faudrait que je mélange ça avec ça, خليني نشوف. Et ainsi, depuis que je suis petite, parce qu'elle dit, elle est à la cuisine, je me dis, de maman, on cuisinait beaucoup ensemble, toutes les deux. Ce qui fait que c'est resté, فقط عندي, ou voilà, mais non, enfin, en France, ouais, j'ai pas, enfin, je savais cuisiner avant, donc pour moi, c'était juste une continuité, c'était normal de le faire. Et les recettes qui étaient, il y a en fait, je sais pas, j'essaie de réfléchir un peu aussi stratégiquement parce que je me dis que tu sais, c'est toujours en rapport avec le cycle, donc tu as certaines choses que tu dois manger, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit quand même bon parce que je sais que d'abord, أنا ولفت الماكلة تاعي un peu ناقصة هادي et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aussi d'abord récemment, j'ai aussi essayé de faire un peu plus de dessert et tout la page parce que je sais que c'est des choses voilà, que j'ai Sont peut-être pas appréciés? que j'ai pas mis en valeur au début. Et Tana, j'essaie de réapprendre à manger en me faisant plaisir et tout, parce que je suis contre les régimes. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de strict et tout. Et si tu manges chez Hajjali Ma'ajbek, blèche, quoi. Ça sert à rien. مم. Et donc, quoi qu'un glisse, pas de marrat, c'est quand je pense à des petits mélanges, je me dis, est-ce que ça marcherait bien? Après, je teste. Et si c'est bon, je filme. Après, parfois, là, il y a des recettes, tu dois les faire 4 5 fois, surtout parce que là, je fais beaucoup de recettes un peu sans gluten et tout ça. Et donc, tu sais, c'est pas forcément facile pour les gâteaux ديك تخربيق parce que en général donc كتبقى تجرب parfois كنبقى ندوز واحد 4 ولا 5 المرات على دي غوسيت عاد باش تلقى شي وحده والكوزينه كتكون مرونه. وسينون مثلا كيفاش نقدروا نعوضوا لا نوتريسيون ديالنا بارابور لي ريغل مثلا شنو نبريفيليجيو قبل ولا ابري لي ريغل؟ Pour des règles non douloureuses, moi je dis qu'il y a en général 3 points principaux. Le premier, c'est vraiment adopter une alimentation anti-inflammatoire. Ça, c'est important. Après, il y a des choses qui peuvent être inflammatoires pour moi qui ne le sont pas forcément pour toi ou pour quelqu'un d'autre, mais il y a des règles générales. Ça m'a trop de sucre. J'ai pas envie de dire non aux produits laitiers, mais il faut savoir les consommer d'une certaine manière. Il faut savoir que tous les produits laitiers, ils ne se valent pas. Moi, c'est des choses, maintenant, je dans les détails, là, j'en parle parfois dans la page, mais c'est des choses à prendre en considération. Par exemple, là, je sais que le gluten, keto, je suis pas forcément intolérante ni quoi que ce soit, mais moi, ça m'a fait du bien pour certaines choses et j'ai appris à vivre sans. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment une alimentation anti-inflammatoire et aussi de soigner, enfin, de régler les bases, les bases, c'est des intestins en bonne santé et un foie qui soit en bonne santé.
quand je dis un foie en bonne santé, il faut pas penser ah j'ai des problèmes de règles, c'est-à-dire que mon foie il est pas bien, là, c'est pas du tout ça. C'est que parfois le foie il peut être fatigué ou la surmené, on s'en rend pas compte à cause du stress, à cause de plein de choses. Et donc en fait c'est de manger de manière à soutenir en fait ton foie et tes intestins qui sont tes organes principaux de détox, t'as les hormones, t'as les oestrogènes, il y a donc des règles abondantes et donc en général quand c'est abondant, l'inflammation qu'est-ce qu'on a un petit peu plus et c'est douloureux. Après tu as aussi des cas qu'est-ce qu'on les règles ne sont pas abondantes et qu'est-ce qu'on l'inflammation t'as là. Moi c'est autre chose, tu travailles autour de ça. Donc il y a ça. Et une erreur que tout le monde fait et moi aussi pareil, je l'ai fait avant et pendant beaucoup d'années, c'est que je mangeais pas le matin, c'est que je mangeais vraiment pas le matin. tel واحد midi 1 heure parce que كنت كنمشي l'école ولا شي حاجه كان au pire je prenais un flot ولا شي حاجه. Et c'est pas une bonne manière de commencer une hard attack. C'est qu'il faut vraiment un bon petit déjeuner le matin avec assez de protéines. Ça, c'est une erreur aussi qu'on fait. C'est comme je suis beaucoup plus vers tout ce qui est petit déjeuner sucré. Et donc, en général, c'est beaucoup, beaucoup de glucides, beaucoup plus que ce qu'il ne faut. Alors qu'il faut que ce soit équilibré. Et oui, en fait, c'est aussi des légumes. Manger assez de légumes. Et ton plat doit ressembler à Zama. Il y a une certaine proportion en fait en termes de protéines, glucides et de légumes non féculents à respecter. C'est pas forcément hyper strict. Au début, c'est peut-être un peu difficile à mettre en place, mais une fois que tu as un peu kiffage ce dire, voilà, tu peux le faire. Et par exemple, il y a des choses à retenir. Ça veut dire que juste après tes règles, avant l'ovulation, c'est vraiment le moment de prendre soin de tes intestins, manger assez de fibres pour stimuler la détox les oestrogènes par le foie et les intestins. Et juste après l'ovulation, il faut faire attention à ta glycémie. فهمتي. Parce que elle change en fonction de notre cycle. En fait, l'insuline, la réponse à l'insuline, elle va changer. Donc, il y a certaines choses que tu peux manger. Il y a une manière de manger. Il faut pas faire de régime, de tout ce qui est restrictif juste avant tes règles. C'est ce qui va faire que tu vas avoir envie de manger trop de sucre, des choses comme ça. Il faut vraiment bien manger. Il faut pas trop espacer tes repas. Il faut essayer de faire 3 heures entre tes repas باش ما يهبطلكش السكر بزاف حيت الا جيتي قلتي بون دابا ما كليتش j'ai pas le temps de me faire à manger خليني نمشي ناخذ je sais pas moi une pomme ولا شي طرف تاع الشكلاط ولا شي حاجه بحال هكا هانتي كليتي sur le coup ça te donne un peu de l'énergie que tu veux. Même pas 30 minutes après, l'insuline d'un seul coup, c'est ce qui crée un crash, en fait, c'est le glucose. Et dès que l'effet négatif, ça te donne donc les fringales, dès que tu as où tu as faim et tu es irrité, tu te sens pas bien. Donc, et ça, c'est des choses qu'on pensait être normales. Tu vois, je subis parce que c'est avant mes règles. Donc, moi, j'essaie de résumer un peu parce que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais ça, c'est des petites choses qui peuvent te changer ton quotidien une fois que tu es au courant. Voilà, ça t'améliore en fait ta vie, quoi. Ouais, tu te sens beaucoup دونك mieux. خصنا نبلانيفيو لي روبا ديالنا ماشي نبقاو غير ماشيين. Je veux pas que ce soit aussi strict parce que je sais que c'est au début quand ça a l'air comme ça que tu en fait au début entre guillemets, c'est-à-dire que certains légumes, certains fruits et quand je le dis même la page, je le dis je fais avant même de commencer à adapter ton alimentation à ton cycle. خصك تعلم كيفاش تاكل de manière saine, c'est-à-dire comme j'ai dit protéines, fibres, bons gras et glucides à chaque repas, et comment manger sainement. Et après une fois que tu as appris à faire ça, dis que ça, tu commences à dire OK, donc là c'est avant mes règles, je dois privilégier par exemple certains types de légumes, par exemple pendant les règles, éviter les repas froids, tout ce qui est froid là c'est pas bon. Juste avant les règles en général peut-être qu'il peut-être toi ça t'arrive pas, ça dépend des gens كتحس براسك كتبرد un petit peu et c'est normal ça aussi, donc il faut manger d'une certaine manière. Autour de l'ovulation en général, c'est la phase la plus chaude, on dit, du cycle, dans le sens où tu peux manger tout ce qui est cru, légumes crus, salades, glaces, fruits et tout ça. Voilà, c'est des manières de le faire et qui viendront naturellement après, en fait. Mais c'est pas, tu dois pas dire je dois planifier. C'est une courgette, la courgette, c'est vraiment une manière de manger. Après, Anna, je le pousse un peu plus parce que je m'y connais et maintenant je le fais depuis des années et donc je sais, c'est automatique pour moi, tu vois. Mais sinon, si tu viens de commencer, c'est vraiment juste les bases d'une alimentation saine et bouger son corps régulièrement, mais en phase avec ton cycle. Mais si tu me dis des liens hit, ou la cardio intense avant tes règles, et tu vois, tu cours, et tu te dis, mais je suis fatiguée, je comprends pas pourquoi. Il y a des manières de faire aussi son sport et tout pour
pour que tu te sentes bien. Parce que le stress, c'est... بحاليش هاد les manières qu'on peut suivre Pour le sport, le c'est plus sport. simple. En fait, c'est beaucoup plus simple que, je pense, à retenir que l'alimentation. Pendant tes règles, tu te reposes. Même, même quand je me sens bien, alhamdoulilah, mes règles, je fais pas de sport. Ça veut dire que je me repose. J'ai 3-4 jours où je vais me reposer, je peux marcher, peut-être faire du yoga, des étirements, des choses comme ça. À partir du 4e, 5e jour, tu peux recommencer ton sport. Donc, juste après tes règles, entre tes règles et l'ovulation, tu commences à refaire un petit peu de sport, tu doubles le cardio un peu light, il a le cardio un peu light, et tu commences à l'intensité, enfin, plus on va dire que, plus quand c'est la moitié de ton cycle, c'est-à-dire que tu l'ovulation, plus que tu dois l'intensité de tes efforts, parce que D'accord. l'ovulation, c'est le pic, tu vois, et tu peux te permettre pendant 2-3 jours de faire tout ce qui est hyper intense. Après, juste après l'ovulation, 4-5 jours, mais qu'est-ce qu'on a avec l'énergie, on va dire que c'est la moitié de la phase prémenstruelle, le début. Mais à ce moment-là, il vaut mieux faire tout ce qui est pilates, renforcement musculaire, tu sais, et éviter tout ce qui est cardio. Tu peux encore faire un petit peu de cardio, enfin light, si ça te dit, mais il faut privilégier d'autres sports. Et après, mais sur la deuxième partie de la phase prémenstruelle, donc 4-5 jours après les règles, ça botte l'intensité. Tu vois, ça botte l'intensité de ton sport. Ça, c'est pour quelqu'un, on va dire, qui a des hormones, entre guillemets, équilibrées, qui n'a pas forcément des règles super douloureuses, qui n'a pas de maladie de type SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Parce que si tu as encore quelqu'un mais tu galères avec tes règles ou le syndrome prémenstruel, c'est que ton corps, il n'a pas besoin de stress parce que l'activité physique, là, c'est aussi un stress sur ton corps. Ça crée du stress. Et dans ce cas-là, moi, ce que je propose, et c'est ce que je fais moi aussi, mais quand c'est des cycles machitaliers, parce que là, c'est toute ta vie là, tu connais parce que moi, par exemple, il y a 3 mois, quand j'étais au Maroc, j'ai pas mangé comme ce que je mangeais et j'étais aussi très stressée. Je passais par une phase un peu, et mon cycle, tu vois, j'étais pas très bien. Et dans toutes les périodes, en fait, quand je sens que je suis stressée, que je suis pas bien, j'adapte aussi mon activité physique. Ça veut dire que je vais faire tout ce qui est renforcement musculaire, marcher, et je vais essayer de faire un type d'activité physique qui me rétourne le cortisol bzaf. Et ça, c'est aussi très important pour les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques ou là qui ont encore des problèmes hormonaux. Donc déjà, tu règles ça. Et après, dis que le schéma, on va dire, en fonction de tes différentes phases. Moi, mais il faut écouter D'accord. son corps. C'est important d'écouter son corps. وكيفاش نقدروا نعرفوا واش les hormones ديالنا sont équilibrées ou pas? En fait, il y a deux choses. La première des choses, déjà, il y a certains signes, c'est-à-dire règles douloureuses, acné, syndrome prémenstruel, fringales, chute de cheveux, voilà, difficulté à perdre du poids, difficulté à prendre du poids, parce que les hormones, c'est pas que, je parle pas que des hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone, tout ça, qu'il y a aussi la thyroïde qui est la perte, le poids, et même pour tes hormones sexuelles. Après, en deuxième lieu, tu peux aller chez le médecin et faire un bilan, mais c'est difficile parce qu'il y a des médecins qui refusent. Il y en a jusqu'à présent, même là, on m'a refusé les bilans que j'ai demandé. Qui voulait que tant que tu as tes règles, me disent souvenir, tout va bien. Parce que ça aussi, c'est difficile. Ils prennent pas forcément au sérieux certaines choses. Donc, c'est des signes qui bannent. C'est-à-dire que climax règles douloureuses, syndrome prémenstruel, irritabilité avant tes règles, tu te sens pas bien, fatigue, tout le temps fatigué, ne pas ressentir de faim, ne pas avoir faim le matin. Ça aussi, c'est l'un des symptômes. Donc ça te montre qu'il y a une chihaja et voilà, que tu peux mettre en place certains changements justement pour y remédier. وبور rééquilibrer du coup شحال د الوقت il faut En compter? général, à partir de 3 mois, tu peux voir il peut y avoir un changement durable, c'est-à-dire un changement. Personnellement, ça m'a pris 6 mois, mais Anna dit que quand je le faisais, je l'ai fait toute seule. J'étais en train d'expérimenter. J'avais mon carnet, je notais ce que je mangeais tous les jours, et avec mes règles après symptômes, comment c'était, comment elle a dit. Donc, parce qu'il y avait personne pour m'aider, donc j'avais commencé à faire ça comme ça. Au bout de 3 mois, normalement, qu'est-ce qu'une différence? Il y a une femme, la dernière fois où on a discuté, je lui ai donné 3-4 conseils, elle est revenue chez moi un mois après, elle m'a dit j'ai mes premières règles sans douleur, tu vois, directement après. Donc ça dépend aussi, parce qu'il y a des équilibres et des équilibres, tu vois. Quand les conditions qui est je vais pas dire plus grave, mais voilà, c'est plus de boulot, plus de choses. Peut-être que qu'on a un léger déséquilibre. Donc, voilà, mais en général, 3 mois, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour commencer à
avoir des résultats. Et comme j'ai dit, en général, il faut fixer, enfin pas fixer, ça c'est en anglais, il faut essayer de... voilà, tout. C'est qu'il faut vraiment... Le problème, c'est qu'on ne cherche jamais la cause principale, c'est le problème. Tu vois, quand tu me dis un petit tabib qui dit que ah, avec les règles, moi, on m'a fait ça plein de fois, ah, avec les règles douloureuses, c'est vrai qu'il la pilule, là, elle va te réguler des hormones. Alors que ça, c'est déjà si quelqu'un veut prendre la pilule pour masquer les symptômes, vas-y, ok, mais il faut que tu saches aussi les effets secondaires et tout ça. Mais ça ne te régule pas tes hormones, ça te stoppe l'ovulation, tu n'as pas de vraies règles, donc c'est faux. Et tu vois, ça, on m'a prescrit la pilule 2 fois, tu vois. Et ça, par exemple, récemment, j'ai dit la fiche la page, je vais commencer à prendre la pilule parce que j'ai un dérèglement hormonal et c'est pour réguler mes hormones. Comment est-ce que je peux faire pour m'alimenter en fonction de mes différentes phases? Claire, t'as pas de phase. Tu vois, il faut que tu sois au courant. C'est que quand tu es sous pilule, tes hormones, elles sont comme ça. Il n'y a plus toutes les fluctuations que tu connais. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas et c'est pas qu'au Maroc, c'est pas qu'en France, c'est partout. C'est en train de changer. Aux États-Unis, d'abord, il y a beaucoup de recherches qui se font autour du cycle menstruel parce qu'avant, les femmes, elles n'étaient pas incluses tout ce qui était essai scientifique, tu sais. Donc, et par exemple, le jeûne intermittent, là, les femmes qui ont été incluses les études, déjà, c'était pas des femmes qui étaient en âge de procréer, donc il y avait un cycle menstruel actif, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'était soit des hommes ou des femmes en ménopause. Donc, il y a peu d'études sur ça. Et d'abord, les études, elles montrent que le jeûne intermittent, là, sur les femmes qui sont en âge de procréer, c'est pas forcément bien. Mais bon, il y a aussi des manières de le faire. Si t'es quelqu'un qui veut le faire, il y a des manières de le faire en fonction des différentes phases de ton cycle, notamment pour D'accord. celles qui veulent faire. Anna, d'abord, je le fais parfois, mais je le fais inversé. Ça veut dire que quand je في الصباح تاعي, ou par exemple, il y a certaines phases اللي ما يكونش فيها الجوع بزاف بحال دابا, donc c'est après les règles avant l'ovulation, كنحبس الماكلة vers 17 heures, quelque chose comme ça. Et je me sens bien, ça permet à mon corps de me reposer. Donc en fait, c'est ça, c'est que je reviens toujours, tu sais, aux hormones, au cycle. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que je dois faire? Donc Hmm. ouais, c'est ça. صراحة c'est Voilà. très intéressant ولكن ملي درتي على ديك لا فاز ديال l'équilibrage كنقول مع راسي ça doit être compliqué حيت tu rééquilibres ou du coup comment tu fais pour garder ديك la vie sociale sachant que حنا عارفين شنو كاين في les restos شنو كاين Ouais. شنو كيتباع et tout D'abord, donc c'est pas évident comment tu as ouais. fait pour garder la même motivation pendant 6 mois? Franchement, après, là, c'est pas quand je dis, quand tu vois, par exemple, à part si tu es quelqu'un vraiment qui sort tous les soirs, tu vois, qui sort tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, alors c'est faisable. Et j'ai pas envie que ce soit quelque chose de restrictif dans le sens où أنا حيد certains aliments au début. Donc déjà, comme je dis, j'étais livrée à moi-même, j'étais en train d'expérimenter, j'essayais différentes choses. Alors l'idée, c'est pas d'enlever certains aliments, de plus les manger, parce qu'en général, moi, ce que je propose, et j'en parle aussi de la page, je parle souvent d'enlever certains aliments au début. Tu as 2, 3 mois où tu les enlèves et tu les réintroduis pour voir comment tu réagis. En général, quand tu as des sensibilités à certains aliments, tu dois voir au niveau de tes intestins qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a un problème avec les intestins. Il y a soit un problème de ton macrobiote, c'est chez Haja à régler avec le niveau. Si tu n'es pas intolérante ou allergique. Anna, j'avais arrêté les produits laitiers au début. Là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai recommencé à les manger. Je mange pas forcément tous les produits laitiers, tu vois, mais je sais lesquels je dois manger. Anna, ça me va. Après, par exemple, si je sors avec des amis ou chez un restaurant où j'ai envie de manger un plat de pâtes, je vais le manger là. C'est pas un régime, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est vraiment juste si tu as un foie qui fonctionne correctement et des intestins qui sont corrects, tu n'es pas censé avoir donc les problèmes. Après, il y a d'autres problèmes. Tu as la thyroïde qui influe sur ça. Donc, c'est pas strict, c'est pas un régime strict. C'est juste que il faut que tu manges le matin. Il faut que tu manges en évitant de créer des pics de glycémie de fou, quoi, tu vois, qui restent un peu stables. Donc, ça, non plus, c'est pas sorcier. Tu peux, par exemple, j'ai un la page, je me rappelle, c'était hyper intéressant, tu dis, Ramadan de l'année dernière. وانا رمضان تاعي جو سي il est spécial en guillemets parce que ما كنديرش داك الشهيوات وديك الشيء حتى حنا في الدار c'est pas trop comme ça tu sais مع ماما et baba كناكلو عادي et on le voit vraiment plus comme un mois t'as le régime t'as le détox tu vois donc après elle m'a envoyé un message elle m'a fait mais comment tu fais pour manger comme ça est-ce que ça te manque pas les junk food elle dit Claire regarde je vais te dire quelque chose ça vient de quelqu'un qui mangeait une tablette de chocolat blanc بوحدها tu vois في نهارها pour te dire à quel point qu'elle عزيز عليا السكر où je m'en foutais parce que sur mon corps ça me faisait rien parce que je faisais du sport et tout ça donc c'est pas que j'étais en surpoids ou la chihaja tu vois mais j'adorais tout ce qui était c'était quand même c'est très sucré tu vois le chocolat blanc c'est pas n'importe quel chocolat donc là j'ai juste mis des petits changements tu les implémentes bchouya bchouya
Et que là, franchement, ça me manque pas. Et je fais c'est pas restrictif non plus. C'est juste que tu dois manger, par exemple, une pizza. Là, regarde, la différence, c'est que après, tu peux manger une pizza comme un repas, tu vois, de midi ou le soir, quand tu sors avec tes potes, il n'y a pas de souci, tant que c'est pas tous les jours. Mais si tu es quelqu'un qui veut manger, je sais pas moi, une part de pizza, pardon, et de quiche ou la haja, bah, au lieu de te faire toute une assiette de quiche ou de pizza, si tu manges ça régulièrement, bah, tu te fais wahed, un demi, tu vois, de l'assiette pizza et le reste, t'as tes légumes, ta salade. C'est vraiment, Mhm. c'est les bases d'alimentation, lesquelles حنا ما عارفينهمش parce que voilà, que tu évolues dans un certain milieu, on c'est normal en fait كيبان لك داكشي عادي وداكشي كيبان لك بحال un régime. انا j'ai mis du temps à comprendre que voilà ça حيت c'est ما ça c'est كايناش واحد l'éducation alimentaire. voilà et dans ma tête euh, genre je comprends que les gens le voient comme un régime alors qu'en soi c'est pas ça. Moi je dis que tant que tu te sens bien انا alhamdoulilah je sens pas que زعما il y a quelque chose qui manque ولا كانت شي حاجه بس كلات شي حاجه راه غنمشي ناكلها. Mais c'est juste que voilà, c'est juste réapprendre à manger. Et en soi, après, il y a des petites astuces, et ça, j'en parle la page, de petits trucs que tu peux faire tous les jours qui vont pouvoir t'aider à te sentir mieux. Donc, une fois que tu vas commencer à les mettre en place, ça va devenir des habitudes. Par exemple, un truc très simple, j'en parle souvent, c'est que les carottes crues, ça aide et ça, c'est ouais, 2 par jour. Moi, j'adore les carottes, donc ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui me disent oui, qu'une kirane de rouge serait zouette. C'est quoi? C'est les c'est vraiment يلاه collé. شفت واحد لا روسيت ديالك بخيزو بشنو بواحد لا سالاد بخيزو ببيتخاف Ouais, شهعتني je la الصراحه. mange souvent, mais bon, après, moi, je suis bizarre. J'adore la betterave et ça, vous les gars, je disais, oui, mais tu vois, c'est juste réapprendre à manger et c'est vraiment, voilà, un fond en bonne santé, donc activité physique, pas trop de stress parce que le stress aussi, ça te bousille tes hormones. Donc, en soi, si tu, voilà, à part si tu as un problème ou là, un déséquilibre hormonal vraiment, soit un suivi au début, tu as fait 3 4 mois avec un plan alimentaire détaillé et tout. Normalement, c'est pas censé être ça va être très difficile où là tu dis ah je peux pas, je vais sortir maintenant et je peux pas, je dois manger ça. Non, quand tu sors, tu peux te faire plaisir, tu vois. Je veux pas que c'est-à-dire que mais j'ai mangé du gluten, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je fais je fais là c'est pas la fin du monde. Je dis pas ça, tu peux très bien aussi manger ça, ton si ça te fait pas ça, il faut tester. Moi, c'est voilà, moi j'aime pas les régimes et voilà. Donc, et mon but, moi, c'est vraiment d'essayer de. Bah, c'est pour ça que j'essaye de transmettre ça à la page. Peut-être que ma manière de le faire va changer. Parce que j'ai pas envie que ça. J'ai pas envie que les gens pensent que Zamak, c'est quelque chose de strict. Tu vois, شي حاجة صعيبة, تبعو خصك ديرها et tout. Au contraire, c'est que j'essaye de trouver des nouvelles recettes, des choses un petit peu plus faciles, ou là de reprendre des classiques et de les rendre un peu plus healthy. Tu vois, si je veux, ouais, si je peux dire ça comme ça, en soi. سينو قبيلتي هضرتي لنا على البوان ديال البتي داج. كاينين بزاف لي ديبا على البتي داج، واش مزيان ناخذ بتي داج ولا لا. لا ميثود كلاسيكيه بتي داج مهم، ضروري كنبداو لا جورني بان بتي داج باش كتكون عندنا سفيزامون دينيرجي بور النهار. وكاينين دوت بيرسون اللي كيقول لك لا، اون فيت دوطخ زيتود اللي كيقولوا بلي البتي داج ماشي مهم كيف ما كنظنوا. نقدروا نصوتيو هاد الغوبا. Du coup, Tina Salwa, tu penses que c'est vraiment bien de prendre le petit-déj? Oui, je pense que c'est bien parce que moi, à chaque fois que je préconise quelque chose, c'est vraiment d'un point de vue hormonal ou là du cycle menstruel. Si tu es une femme, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien? Tu as besoin de prendre ton petit déjeuner le matin, là, parce que si tu commences sans petit déjeuner, surtout le pire, après, c'est le café à jeun, tu vois, c'est dans le café à jeun où tu me chies, ou après, tu as un croissant, voilà, de nulle part, 1 heure et demie après. Donc, ça, déjà, quand tu commences ta journée comme ça, déjà, le café qui te le cortisol, tu vois, les hormones, ça, le stress qui te doucement, c'est pas forcément bon, et c'est encore pire dans certaines phases, notamment la phase prémenstruelle, juste avant tes règles, parce que dit que tu te sens pas bien, t'as faim, t'es pas très bien, même si. Donc déjà, il y a 2 points. Après, l'un des signes qui montre que enfin, si t'as pas faim le matin en général, ça veut dire que comment je peux dire ça en français? C'est qu'en fait, euh, ton corps, tes hormones, ça le stress, enfin, you're running on stress hormones. Ça veut dire que ton corps, il utilise tes hormones, il y a le stress pour survivre. Tu vois ce que je veux dire? Il est en fight or flight. Je ne sais pas très bien comment on dit ça en français,
Et donc, c'est vraiment important de le nourrir le matin et pour éviter dans ce cas, tout ce qui sera, je t'avais parlé avec de la glycémie quand tu pratiques et l'idéal, en fait, pour te sentir bien pendant la journée, c'est de faire avec la glycémie تاعك هكذا. Tu vois, ما تبقاش تديك les montagnes russes بحال هكا. Et si tu commences la journée avec un petit déjeuner complet, tu n'auras pas le souci, tu n'auras pas aussi donc les fringales, tu n'auras pas aussi dit que, tu sais, parfois quand tu manges après un repas, tu sens que la fatigue, que tu dis, ah non, mais c'est la digestion, c'est la digestion. Non, ça, c'est aussi l'effet de ta scar qui est d'un seul coup, ça, on ne le sait pas forcément. Et encore une fois, je pense qu'il y a des études qui ont été faites à le petit déjeuner. C'est peut-être pas, ça n'a pas inclus des femmes, je pense, en âge enfin, avec un cycle menstruel actif, tu vois ce que je veux dire. Et perso, moi, au début, j'avais pas faim. J'avais pas faim, je mangeais jamais, je l'ai dit. Et quand j'ai commencé à manger, j'avais pas faim dès que ça le matin. Je me forçais, je me forçais, je me forçais, je me forçais, je me forçais. C'est d'abord ما قدرتش نخرج من الدار, tu vois, si je mange pas. Si je mange pas, j'ai vraiment dit que الصباح لا بد خصني ناكل. Et en soi, ça a vraiment eu un impact positif. Elle a mes hormones. Elle a cool chien en fait. Et voilà, c'est pour ça que je t'avais parlé rapidement du jeûne intermittent قبيلة parce qu'il y a beaucoup de gens aussi enfin, qui le proposent aux femmes. بداو يديروا ديكشي. Donc le jeûne intermittent classique d'abord c'est quoi? C'est ما تاكلش في الصباح حتى un certain تديك وحده ولا جوج وتاكل في الليل معطل. Et le médecin il est vraiment hyper bien. Il parle souvent de tout ce qui est, enfin, du jeûne intermittent, mais il n'a pas de mal à se contredire. Tu sais, quand il a dit quelque chose et il y a de nouvelles études qui prouvent le contraire, il va en parler ouvertement. On voit qu'un qui dit le jeûne intermittent, c'est pas. Il y a des études qui montrent qu'en fait, que c'est plus efficace de manger le matin ou de l'île plus tôt. Tu vois, tu ton plat plus tôt. Et c'est beaucoup plus parce que si tu fais le jeûne intermittent, que ce soit pour la perte du poids ou là pour tout ce qui est bénéfice à ta santé et tout ça, c'est plus intéressant de le faire comme ça. Donc ça rejoint un peu l'idée. Après, moi, je dis souvent, et la plupart du temps, je dis il faut tester et voir ce qui marche le mieux pour la personne. Perso, sur le sujet, je suis très stricte parce que c'est ça important de dire là, j'ai un شي واحد, la première des choses, c'est un solo. Ton prochain repas, c'est quand? C'est quoi le nombre d'heures qui les sépare? Et donc ça, c'est le premier conseil. Après, quand je dis petit-déj le matin, il faut vraiment essayer de bien manger avec assez de protéines parce que parfois, on se dit, أنا شحال من مرة كنت كناخد دوك les biscuits céréales تاعي le matin كيتحابني, j'avais mes trucs, tu sais, en bonne santé avec mon jus d'orange. Et même pas une heure après, j'étais là, ah, tu vois, ouais, c'est des منهم, tu vois, là, c'est normal. Ouais. Mais du coup, في البداية نحاول الماكسيموم ناخدو les protéines ou les vitamines. Oui, en fait, protéines, fibres. En fait, ce qui est important, c'est vraiment assez de fibres, assez de protéines et des glucides complexes. Ça veut dire éviter tout ce qui sera raffiné. Et là, je mange beaucoup de dialbait parce que j'aime beaucoup. Et donc, ça, j'ai appris à en manger, alors que j'avais du mal à en manger le matin, donc je le fais. Mais je mangeais aussi des porridge, des choses comme ça. Mais le porridge, encore, c'est quelque chose, le porridge, c'est très riche. Tu sais, tout ce qui est flocons d'avoine et tout ça, c'est très riche en glucides. Donc, il faut savoir le rééquilibrer un peu. Et c'est pour ça que la page d'abord, j'essaie aussi de proposer des petits déj à emporter. C'est aussi une de mes idées parce que je sais que c'est moi d'abord je travaille de chez moi donc j'ai plus de facilité à faire mes petits déj. Avant quand j'étais le bureau, je devais les faire et je les prenais avec moi. Et j'essaie aussi de travailler sur ça, de proposer des recettes parce que je sais que c'est pas évident mais qu'est-ce qu'on خدام كترجع في الليل, t'as la flemme parfois. Moi je sais que je privilégiais beaucoup mon petit déj donc je me réveillais plus tôt pour le faire parce que j'avais besoin de manger au كنمشي. Mais voilà, c'est important de si tu es quelqu'un qui est fan de l'avocat, le bread, c'est bien le matin, ça c'est un bon compromis. Après, voilà, si tu prends un smoothie, tu peux essayer, mais bien sûr, protéines avec des fibres, que ce soit pas quelque chose de très sucré. Voilà, ça mange rien, les fruits et tout, c'est bon pour la santé, mais si tu les manges par exemple après ton repas, on va dire après un repas protéiné, je sais que la glycémie autant que la كيتيهم tu vois en fait il faut juste réfléchir comme ça. Il a خديت شي حاجه اللي غتطلع بزاف غتهبط بزاف وديك الساعات je vais me sentir mal, tu vois, c'est juste ça. Il faut juste trouver واحد l'équilibre. Ouais, il faut essayer de trouver un équilibre. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, mais c'est voilà, il faut petit à petit مهم. Il y a des choses à mettre en place petit à petit et ouais. وهادوما ce sont des informations et un accompagnement que tu proposes les abonnés ديالك وزعما اي وحده جات صيفطت لك ان ميساج تقدر تشوف معاها les créneaux اللي تكونوا فيهم disponibles pour un accompagnement. Oui, en fait, en général, mes kids disponibles, je lui demande déjà la première des choses, c'est quoi?
En fait, le problème c'est c'est quoi باش نعرف واش نقدر نخدم معاها ولا لا. وديك الساعات انا Mhm. كنشوفو donc si c'est possible كنديرو un appel. Et aussi c'est pour ça que j'ai parlé des plans alimentaires personnalisés parce que par exemple الا كنتي شي وحده je sais pas, il y a des femmes c'est des mamans, elles ont un emploi du temps chargé, elles savent pas quel, parce que moi je sais qu'elle بوحدي في الدار, je peux prendre soin de moi, je peux me permettre de faire certaines choses que quelqu'un ne va pas faire. Donc si elle me dira j'ai pas le temps, il faut que je trouve, enfin il faut quelque chose d'efficace ou شي حاجه بحال هكا, bah on va plus réfléchir à tout ce qui est préparation, enfin quelque chose que tu puisses préparer pour 2, 3 jours, des choses comme ça. Donc c'est voilà, c'est des choses, c'est des approches personnalisées parce que كل واحد عنده des attentes différentes. ماشي D'accord. Ou comment ça se passe bien? bah, franchement, pour l'instant, bah, j'ai commencé, je vais officiellement, enfin, j'ai pris des clientèles les derniers mois, mais officiellement, je vais le déclarer sur la page en mai, normalement, parce que je suis aussi en train de faire des programmes en groupe, parce qu'il y a des programmes individuels, et Mhm. je vais aussi faire des programmes un peu plus en groupe pour les femmes qui ont un peu les mêmes problèmes, et je trouve aussi que c'est bien d'avoir le genre de programme, parce que tu peux échanger, Mhm. et c'est pas mal. Et je voulais commencer voilà, c'est pour ça aussi que mon site web, il est un peu en pause. Là, j'ai reçu des messages en mode, ah là, j'arrive pas à accéder à Diaji. Je suis en train de tout reconstruire. Et ça va, franchement, ouais, ça me plaît et je suis contente. Je suis contente, alhamdoulilah. Super, super, alhamdoulilah. Ou comment elle est ta journée type? Ma journée type, j'essaie vraiment d'être organisée de votre chose parce que quand Mhm. t'es dans le en général, مع رمضان c'était un peu décalé. Tu sais, مع رمضان c'était كنت كنعس enfin ماشي نعس لا كنت كنعس بكري باش نوض في الفجر باش نتسحر parce que رمضان j'ai vraiment essayé de نتسحر وكلشي pour bien le faire. D'abord, depuis que خرج رمضان, j'essaie de me réveiller un petit peu plus tôt. J'avais du mal avant, d'abord j'essaie de me réveiller vers 7h, 7h15, mais en général, avant, je me réveillais vers 6h30. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, réveil vers 7h d'abord pour l'instant. J'essaie de méditer pendant de 30 minutes, ou là 2 fois 10 minutes. J'ai deux méditations différentes parce qu'il y a un petit peu voilà, focus. Après, quand ftar. En général, j'essaie de faire mes courses pendant la semaine parce que c'est aussi l'avantage quand tu travailles de chez toi. Sabah, je filme parce que voilà, il y a de la lumière et c'est sympa, on va dire. Donc, j'essaie de filmer mes vidéos. Au Flashia, j'essaye soit je travaille sur les plans alimentaires pour les clients ou je continue ma formation, la partie, tout ce qui est renforcement musculaire et tout ça, donc Kraya. Et en général, vers 17h, j'essaie de partir à la salle. Bon, elle dit le غدا تاعي, moi j'ai oublié le غدا, le غدا. وكنمشي la salle, كندير 1h30 à 2h parce que j'essaie aussi de mettre en place, tu sais, tout ce qui de tester les trucs que je veux proposer, tout ça. Donc, je passe un peu plus de temps en la salle d'abord. Et quand je vais en général, كناكل في الليل إلا فيا jeu parce que d'abord, il est comme chez la salle معطلة, je dois manger le soir parce que j'aime pas rien manger après. Mais d'abord, j'ai envie d'essayer de partir à la salle plus tôt pour pouvoir rentrer le dar un peu plus tôt parce que sinon, كننعس un peu معطلة. Et voilà, ça c'est les journées. En vérité, parfois même dimanche, samedi, عندي كيتشابهوا parce que tu sais, mais كتكون خدام من راسك Mhm. ما كاينش. Et après, j'essaie quand même de voir des gens. Le dimanche, je vais voir une amie. Il y a le food festival à côté, هنايا. Donc, on va aller voir ce qu'ils proposent. Et Mhm. voilà, en gros, c'est ça, ma journée typique, on va dire, c'est ça. Et si je fais pas, et j'essaie de marcher aussi beaucoup parfois. Par exemple, il y a quelqu'un qui غنمشي نتغدى في شي بلاصة à côté, غنمشي شي بلاصة à 30 ou 35 minutes à pied. Si باش نبدا ديك لا مارش تاعي ونعاود نرجع. Et voilà. Mhm. ولا مارش كتساعدك انك تكري دي زيدي جدادين كيطيحوا عليك دي زيدي وانت كتخلص سبحان الله. انا كنت عرفتي بالك كنت كندوي parfois كنلقى راسي كندوي بوحدي tu vois je me suis écoutée Mhm. mais je commence à imaginer des trucs. Enfin, j'aime bien en fait, après j'arrive pas à arrêter mon cerveau, c'est pour ça que j'essaie de méditer parce que j'ai un Mhm. problème avec ça. Mais ma marche c'est vraiment voilà, c'est soit je me dis ah, de la marche ça va être une marche pour être créative et réfléchir à de nouvelles choses compte tenu de ce que je veux proposer, ou là parfois je me dis Salwa écoute d'abord c'est une marche غير تسكتي غير تسكتي دير شي فراسك ما غتخلي حتى شي حاجه, où tu vas mettre tes écouteurs et tu vas aller marcher et ça fait essayer de faire le vide parce que c'est ça la difficulté aussi, c'est que mais qu'est-ce qu'on fait dans le bureau, quand ici tu te déconnectes, tu vois, la plupart du Mhm. temps. Il y a des personnes qui ont du mal,
Mais moi, je me retrouve mon lit, tu sais, quand tu cherches le parfois, quand ah, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je faisais ça, tu stoppes pas, mais bon, après, ça me plaît, ça va, je vais pas me plaindre, je suis contente, donc, Mm. ouais. وسينو باش نرجعوا شويه لو تيم دو l'expatriation شنو لي كونساي اللي تقدر تعطيهم دي بيرسون اللي دابا في المغرب Mhm. واللي كيفكروا انهم يجوا لبرلين ولا نيس مثلا فرنسا. Euh, les conseils genre par rapport au style de la vie ou là par rapport à l'orientation, genre les études ou là en général? لي دو اي كونساي طاح على بالك. Ouais. Bah, le premier, c'est de prendre vraiment, je sais pas si c'est des personnes qui sont encore le lycée ou lycée, c'est que prenez donc les années après la seconde et que les 3 ans avant le bac, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire, vraiment renseignez-vous, ça c'est important, et essayez de poser des questions aux personnes qui travaillent, parce qu'il y a vraiment une différence entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu sais pour travailler. Ça, c'est pas bien dit, c'est demain que tu comprends, il y a des expectations and Voilà. reality. Voilà, ça c'est important. Il y a vraiment, je pense sur YouTube déjà tu vas trouver plein, il y a plein d'infos et tout, tu peux taper ce que tu veux. Ou là va demande à des personnes qui travaillent. Après je pense que voilà, soit je حد كتعرفوا مع عيلتك ولا شي حد كيعرف شي واحد ولا تدخل في LinkedIn. انا j'avais déjà demandé à des gens sur LinkedIn quand j'étais intéressée par le master et ils ont pris le temps de me répondre. Donc, pose vraiment les questions, renseigne-toi. Et voilà, essaie de t'écouter. Pose-toi vraiment les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est vraiment ça, c'est le pourquoi. De comprendre le pourquoi. Une fois que tu comprends le pourquoi, c'est déjà pas mal. Après, pour la destination, c'est important. Je pense que ça reste important. Moi, dit que Nice, ça a été une bonne transition. Parce que c'est ma ville Maghreb, je suis directement, je sais pas, ça donc Nice, c'est chaleureux. C'est sympa. Moi, j'ai rencontré aussi, enfin, mes meilleurs potes de Maghreb, bah, c'est des amis pour la vie. Il y avait aussi beaucoup de Marocains d'Ixtaët. C'est sympa pour le soleil. La vie, elle reste assez chère dans le sud de la France. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte. Après, pour les gens, en vrai, perso, alhamdoulilah, moi, j'ai jamais subi chi racisme ou la chi haja, mais je pense que ça existe et les gens, ils en ont parlé. Donc, ça, bien sûr, ça, c'est un peu partout des choses à garder en tête. Aussi, voilà, donc pour Nissan à l'école que j'ai faite, c'est Polytechnique Sofia, c'est un cursus d'ingénieur et c'est très très orienté info, électronique et maths. Donc ça, si ça intéresse quelqu'un, si quelqu'un est fan de maths, d'électronique et de programmation et d'informatique, c'est l'école d'Ama pour lui, pour elle ou pour lui. Et sinon, pour l'Allemagne, euh, il faut apprendre la langue. Et ça, c'est essentiel. Je pense dans tous les cas, tu peux pas, si tu viens directement du Maroc et tu intègres un cursus en Allemagne, l'université de Mec, la plupart du temps, parce qu'on a un certain niveau d'allemand, donc ils te font une formation d'1 an en fait avant d'intégrer Tech. Donc, essaye d'apprendre la langue avant si tu peux pour aller plus vite. En termes de flexibilité, je trouve que les universités là, elles sont un peu meilleures. Il y a moins dit que la culture d'elle, ouais, il faut que je fasse tout rapidement, juste pour finir, pour trouver un job. Même si tu prends le temps de voir un peu ce qui te plaît. Et je trouve aussi le point positif en Allemagne, parce que j'ai travaillé en Allemagne et en France, ils respectent plus tout ce qui est l'équilibre entre, tu sais, le life-work balance, tu vois. Donc, dit que s'ils le respectent, quand tu vas partir, rentrer chez toi à l'heure à laquelle tu dois rentrer, t'as pas de genre de remarque un petit peu déplacée. Ah, tu rentres déjà, ou là, c'est déjà nuit. T'as pris ton après-midi. Ouais, tu vois, donc les remarques fouillées, et je trouve qu'ils respectent plus ça ici. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu rester ici, parce qu'on avait une première expérience en France où ça s'est vraiment, vraiment pas bien passé du tout. Et après, oui, il fait quand même un petit peu froid, gris ici, mais ça va. L'hiver, c'est un peu, voilà, voilà. Mais l'été, on va dire que c'est pas mal. C'est un petit peu plus difficile de rencontrer des gens en Allemagne, ça c'est vrai, il faut dire. Mais après, l'université, c'est plus facile. L'université, elle dit que l'université, là, c'est facile. Après, c'est assez solitaire comme culture, je trouve. Ici, les gens, ils sont très indépendants. ماشي بحالنا. Tu vois, ça c'est quelque chose اللي احنا في المغرب تقدر تكون خارج في الزنقة مع des inconnus يهضروا معاك et tout ça. Ça arrive moins souvent. Après, je trouve que c'est des gens assez intègres. C'est-à-dire, ils vont pas يجيو عندك s'ils sont pas vraiment intéressés par ta personne. Une fois que tu es ami avec eux, ils sont vraiment amis avec toi. Ça, c'est vrai. Après, ça c'est vrai. Tu vois, ما كاينش ديك l'hypocrisie تاع ندوي معاك pendant 10-15 minutes في une soirée ou là في شي بلاصة après ما نعاودش ندوي معاك. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'ils prennent le temps de te parler,
Mais ça reste difficile en vrai de rencontrer des personnes si t'es pas fait l'université. Après, je trouve que le niveau de vie, il est un peu moins. Le Dakitla à Berlin, beaucoup plus qu'avant, surtout le loyer. Et c'est un peu difficile de trouver un logement ici, c'est devenu difficile comparé à il y a quelques années. Mais je trouve que la qualité de vie, elle est quand même meilleure qu'en France, si je compare à Paris, à Nice. Là, mais tu peux vivre plus correctement, bien manger, sans te ruiner par rapport à d'autres villes. Et Mais c'est pas ensuite, trop cher, les loyers ou les en vrai, appartements? là-bas, c'est devenu très cher. Anna, je paye vraiment pour un 45 mètres carrés. Elle me dit, là, il y a le loyer à 1060 euros. Tu vois, je trouve que c'est quand même beaucoup. Sachant que bon, quand je suis arrivée il y a quelques années, c'était vraiment pas aussi cher que ça. Donc, là, ils en profitent parce que tout le monde veut venir ici. Et donc, ils prennent là les prix. Et même moi, je suis les prix. C'est pour le trouver, c'était compliqué. Tu vois, c'est devenu vraiment compliqué. C'est pour ça qu'un ami le Keto, tu sais, j'ai dû me battre un peu parce qu'il m'a proposé ça. Est-ce que tu veux payer plus? Klen, donc, ça reste un petit peu plus compliqué. Mais bon, après, tu sais qu'un ami, mais au sol, ça, là, j'ai changé d'appart pendant 3 fois. Genre pendant 2, 3 mois, j'avais passé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis pas certaine l'appartement, c'est l'eau. Et je suis restée là-bas 1 an et demi. Et d'abord, parce que je devais déménager quand je suis Il faut pas, oui, mais il faut chercher pourquoi. Il faut pas abandonner. Si tu sais que tu as envie d'être quelque part, tu dois. والدوسية د لوكاسيون فحال في فرنسا ولا كاين زعما كيطلبوا دي بياس آخرين؟ Anna, l'appartement loué qu'il fait, il m'a pas demandé grand-chose parce que enfin, c'était un particulier qui se louait son appart. Donc, en gros, c'était pas des clichés officiels, tu sais, avec un contrat, mais ce qui fait, nanana. Juste pièce d'identité et tout ça. هذا هنايا, pareil, c'est l'appartement de Tao et il le loue. Et Tao, il m'a juste demandé mon contrat de travail, fiche de paye et pièce d'identité ou حاجة بحال هكا. J'ai eu البوشي غارون. non, parce que je pense qu'une fois qu'ils voient le salaire ou s'ils voient que tu peux te permettre avec la caution, voilà, après, je sais pas comment ça se passe en France en vrai, mais je sais pas s'ils te demandent un garant tout le temps, même quand Oui, tu oui, travailles. qui demandait garant tout le temps, même Tout le temps. quand tu travailles. Tu sais, c'est possible ici, là. J'ai juste après peut-être eu de la chance. حتى لو واحد راجل جاي من Madagascar ou là, la Réunion, je sais plus trop, il parlait français, ce qui fait qu'on a sympathisé ou et tout. Donc, il a pas été très chiant, très strict à la شي حاجات. Mm. Ce qui fait qu'au final, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ouais. D'accord. وسينون دابا لاحظت أنك tu as trouvé ton équilibre في برلين. وديكو واش كتفكر ترجع للمغرب après؟ Euh, Dans l'idéal, idéalement, c'est ce que j'essaie de faire et c'est pour ça que j'ai voulu lancer mon propre business. C'est vraiment de avoir la flexibilité de pouvoir passer mon temps où je veux. Et moi, j'aime bien rentrer 2, 3 mois le Maghreb avec mes parents parce que en soi, principalement mes canards, c'est pour mes parents. Parce que quand je vraiment besoin mes parents, ma famille, enfin, cousine et tante et tout ça, quand je jamais à home. Et voilà, j'aime bien être ici à Berlin, pas forcément peut-être en hiver, il fait trop, il fait sombre, il fait froid. Et donc voilà, je vais avoir un certain équilibre entre les deux. Inch'Allah, j'aimerais aussi peut-être partir autre part, plus le sud, je sais pas encore où. Donc ça, c'est dans l'idéal à un certain moment. Mais voilà, j'aime bien un peu bouger. Je suis pas très. Mm. Moi, dire la stabilité pour l'instant, c'est pas, c'est pas ce que Mm. je recherche forcément. ولو Voilà. ميتي ديالك اكطويل زعما غيعاونك انك تكون plutôt flexible. Bah, c'était ça aussi. Enfin, ça faisait partie des choses qui ont fait que je voulais me lancer parce qu'en fait, non seulement il y avait le fait que ce que je faisais avant, ça me plaisait pas, mais j'avais toujours dit que l'impression que mais que j'a- j'avais envie de L'obligation انك تكون sur site. Ouais, et il y a ça, et je voulais passer aussi plus de temps avec mes parents. En fait, qui préfèrent vraiment à dit que. Et je sais que enfin, là, je vais parler d'une chose peut-être un petit peu triste et tout, c'est quelqu'un qui a machir, Radino qui brûle, tu vois, et je me disais, j'ai pas aussi de temps. Et ça me fait de la pression vraiment de fou, l'anxiété de malade. Donc, je me dirais, j'ai envie de pouvoir partir, voir mes parents quand j'ai envie, sans que quelqu'un me dise non.
ne pars pas là, ou le mettre des. Après, je sais que peut-être ça a l'air un peu stupide comme ça parce que tu dis, mais si tu travailles, c'est comme ça, la vie, c'est ça. Mais Anna, dans ma tête, j'ai mis vraiment le déclic, tu vois. Je me suis dit, bah, la vie, pour moi, c'est pas forcément ça. Certes, je vais peut-être passer par une période un peu difficile d'adaptation, je vais devoir faire des concessions pour arriver là où je veux. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir de la liberté, que ce soit financière ou le temps de la passer, afin de passer mon temps avec mes parents et de profiter, de voyager avec eux, de faire des choses avec eux. Là, c'est comme ça مم. que je le مم. vois pour l'instant. Au final الواحد كياخد هذا لو ريسك باش كيكون عنده finalement plus de flexibilité كما قلتي انه يدبلاصا ويكون فين ما بغى. ميرسي سلوى على لي كونساي ديالك وعلى الوقت ديالك. De rien, merci à toi. Franchement, ça m'a fait plaisir. Ouais. C'était Plaisir vraiment partagé. intéressant. Dernière question avant de partir. شنو هي بالنسبة لك l'expatriation في كلمة واحدة؟ Création. كلمة واحدة. Attends, je vais réfléchir. Euh, comment... Ah, c'est des questions qui j'oublie ça. C'est la meuf qui est la plus indécise au monde. C'est la كلمة فكر واحدة. على خاطرك. En fait, je dirais... euh, j'ai pas envie... J'ai envie de dire... j'ai envie de dire... c'est vraiment ça... J'ai envie de dire savoir s'adapter ou la résilience, tu vois, c'est ça en fait. Même si ça vient avec des opportunités, bon, c'est pas que le Mawahida, mais c'est le renouveau, tu vois, savoir à chaque fois te réhabituer. Parce que là, j'ai quand même remarqué que j'ai bougé, donc c'est dit que tu sais qu'elles sont chez Blassa Jdida, et à Otsani, tu dois te La réadapter. flexibilité Voilà, l'adaptation, la flexibilité. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم، شكرا على الاستماع ديالكم. ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.